Aucun souci. Donc, je vous présente Michael de Kitsune Statue. Enchanté, merci à tous. Et du coup, aujourd'hui, on va faire une petite interview. On va un peu vous présenter Kitsune Statue. On va essayer, hein, écoute. Déjà, pour commencer, je vais te laisser un peu te présenter et nous dire un petit peu ton rôle dans l'entreprise. Donc moi, en gros, je m'appelle Mickaël, et en gros, mon rôle, c'est de gérer toute la partie communication. Yes. Donc ça passe par les réseaux sociaux, et après, il va y avoir toute la communication entre nous et ce qui va être les ayants droit, les usines, un petit peu tous les artistes avec lesquels on travaille. Donc c'est vraiment, en gros, surtout la partie communication avec tout le monde, quelle que soit l'entité avec laquelle on interagit, quoi. D'accord, ouais, t'es un peu le community manager, quoi. C'est à peu près mon rôle. Quels sont les autres rôles, du coup, dans la société? Donc du coup, dans l'entreprise, en fait, on va être 4 fixes. On va avoir, il va y avoir le directeur de l'entreprise. Après, donc, il va y avoir moi en tant que community manager. On a notre collègue qui va être commercial. Et après, on va avoir notre designer, donc celui qui va gérer toute la partie visuelle et toutes les photos de nos statues. Donc ça va être les 4 grands rôles. Après, on interagit un petit peu tous ensemble concernant les choix de licences, de projets au démarrage. Et en fait, après, on passe avec toute l'équipe artistique, où là, on va avoir tous ceux qui vont faire les designs, on va avoir nos sculpteurs, ceux qui vont imprimer, et aussi tous nos peintres. Donc vous avez quand même des réguliers avec qui vous bossez. Ouais, bien sûr. Après, on va avoir notre équipe artistique, elle est assez régulière, on travaille tout le temps avec les mêmes. On va avoir notre équipe de peintres qui vont être à peu près 3 peintres. Après, on va avoir les sculpteurs, on travaille avec entre 3 et 4 sculpteurs. Et celui qui fait notre design, pour le coup, c'est toujours le même. Donc après, on va avoir notre équipe de base. Et après, on est à même de pouvoir changer, mais on va avoir vraiment une équipe quasi totalement francophone là-dessus. D'accord. Donc la création de l'entreprise, elle s'est faite en 2017. Oui, exactement. Bonne. Totalement. Est-ce que toi, du coup, tu es là depuis le début ou quand est-ce que tu es arrivé? Je ne suis pas arrivé dans 2017. Du moins, je n'ai pas été embauché en 2017. Après, je suivais parce que c'était des amis un petit peu avant qu'ils créent l'entreprise. Donc du coup, pour le coup, moi, je les connais depuis le début. Mais pour le coup, moi, je suis arrivé en 2019 où en fait, mon premier projet, ça a été le projet de Kaiba. Et en fait, après j'ai été embauché fin 2019, début 2020, où là, pour le coup, j'ai été complètement avec eux dans la team à 100%. D'accord, ouais, tu as commencé directement sur un gros projet, quoi. Ouais, du coup, c'était le premier gros projet de la société, ouais. Mais du coup, c'est une licence qui me tient à cœur, Yu-Gi-Oh! Donc pour le coup, c'était vraiment cool. Et du coup, justement, comme je n'étais pas embauché, ils me demandaient des petits coups de main à ce niveau-là. Donc moi, j'adorais ça, donc il n'y avait aucun problème au niveau référence et tout. Bien sûr. Mais donc du coup, ça faisait super plaisir parce que c'était un vrai projet que j'adore. Ouais, qui te tenait à cœur. Ouais. Exactement, ouais. Est-ce que c'est pas trop compliqué de bosser avec des artistes qui sont un peu partout en France? Est-ce que ça pose certains problèmes des fois? Du coup, après on les connaissait un petit peu d'avance, donc pour le coup non. Après c'est vrai que pour le coup le côté justement voir tous les trucs en vrai, forcément on se déplace à chaque fois pour alors surtout sur la partie peinture, parce que sur la partie sculpture 3D, c'est pas très compliqué vu que c'est des visuels ordinateurs, ça va. La partie design pareil, c'est à peu près cool. C'est surtout sur la partie peinture où pour le coup effectivement on se déplace directement chez nos peintres, ou des peintres viennent ici aux locaux justement nous présenter le projet. Après la plupart du temps on essaie de se déplacer parce s'il y a des trucs à modifier, ils ont leur atelier, c'est plus facile. Mais pour le coup non, maintenant on a un petit peu réglé, on arrive à gérer au niveau deadline, au niveau date. Donc ça passe plutôt bien. Et bon, après, on n'est pas sur des trajets non plus très compliqués. Bien sûr. On va être sur la France la plupart du temps, un petit peu la Belgique, donc c'est pas très compliqué au niveau déplacement. D'accord. Pour le coup, ça c'est bien. Mais du coup, tu m'as dit, il me semble, il y avait 3 peintres, ça à peu près? Ouais, du coup, on en a un en Ile-de-France. Du coup, ils ont combien de statuts, par exemple, à compléter à peu près chacun? C'est ultra dépendant en fait des endroits pour le coup. En vrai, tu vois, comme je te disais, on en a un en Ile-de-France et 2 qui vont être entre l'Alsace et la Belgique. Donc pour le coup, en fait, ça va dépendre vraiment des contrats avec les ayants droit. Là, ça va dépendre si par exemple une statue, on nous impose de la faire en 1 an d'un point de vue prototype. En fait, là, forcément, ils vont avoir plus de statues à l'année. Maintenant, il y a des fois où en fait, c'est nous qui nous laissons et en gros, on gère les projets. Ça veut dire qu'on fait en fonction de leur emploi du temps, puisque forcément ils sont pas 100% Kitsune. Bien sûr. Pour le coup, donc après on voit en fonction de leur emploi du temps en priorité, d'une autre avec les ayants droit, et après on essaie de s'arranger. En moyenne, nous on sort à peu près une statue tous les 2 mois. Donc du coup, l'objectif c'est que tous les 2 mois on voit avec eux pour essayer de relancer un prototype. Maintenant, c'est ultra dépendant selon l'année. Ça dépend vraiment des années où pour le coup on a lancé des obligations qu'il y a, etc. Exactement, ouais. C'est vraiment à ce niveau-là, c'est une question d'emploi du temps en priorité. D'accord. Du coup, comment se passe un peu l'embauche justement de tous ces artistes? Alors du coup, il y en a beaucoup qui se sont faits parce qu'on les connaissait d'avant. Donc pour le coup, ça a été plus facile de rentrer en contact à ce niveau-là. Il n'y a pas eu trop de problèmes. Et après, pour le coup, je vais dire un petit peu, c'est aussi les réseaux sociaux. On en a qui nous contactent aussi. D'accord. Après, forcément, comme ils ne sont pas tous basés dans nos locaux, c'est beaucoup plus difficile de répondre à tout le monde. Ouais, on peut démarrer avec un nouveau peintre, un nouveau sculpteur.
Mais donc du coup, pour le coup, ouais, ça a été beaucoup des recommandations ou alors des amis de ceux avec qui on travaillait déjà. Mhm. La plupart ont été forcément des connaissances avec lesquelles on avait l'habitude de parler. Et justement, quand l'entreprise a été créée, bah forcément, ils se sont rattachés à tous ces projets-là. Bah oui, d'ailleurs, vous bossez avec des artistes assez impressionnants, enfin, que moi j'ai pu rencontrer, tels que Kogei Shop, Ouais, justement, totalement. Bah, justement, Logan, pour le et coup, ouais. qui fait un boulot monstrueux Ouais, aussi. ouais, bah Donc, justement, lui, il a fait la première statue qu'il a peinte pour nous, ça va être la Hatsune Miku. Et donc, par exemple, voilà, bah, Logan, en fait, on lui avait demandé en fonction de son planning, il avait préparé justement cette statue. Mais pour le coup, au niveau des endroits, ils nous ont dit qu'on avait un peu plus de temps à ce niveau-là. C'est pour ça qu'elle sera lancée qu'en 2024. Donc, en d'accord. fait, malgré le fait que lui, il ait eu un créneau à ce niveau-là pour la faire, la statue est déjà prête, mais elle ne sera en précommande que l'année prochaine, quoi. Oui, du coup, il a eu le temps de faire vraiment Voilà, du coup, son pour le coup, planning en comme plus, il c'était voulait. c'était le premier projet où en fait les endroits ne nous avaient pas donné vraiment de référence. Donc, du coup, pour le coup, en plus, c'était un projet vraiment où il avait un choix d'expression qui était beaucoup plus cool. Donc, pour le coup, non, c'était un vrai projet assez cool. Et donc, bah, pour le coup, on est super content de ce premier partenariat en tout cas. Du coup, au niveau de l'organisation de la production, donc ça passe d'abord par le designer, Ouais. après la Donc, suite du du coup, on commence déroulement. par le design 2D. Mhm. Alors, il faut savoir qu'entre chaque étape, il faut toujours une soumission aux endroits et une Bien sûr. validation, malheureusement. Mais donc, du coup, ouais, on passe en design 2D. Après, on passe sur la sculpture 3D. Mhm. Après, on a l'impression. Mhm. Où là, pour le coup, justement, maintenant, on imprime même les statues en France pour le prototype. D'accord, Et ensuite, après, on passe à la peinture. Donc, d'accord. ces 4 étapes-là, c'est les 4 étapes les plus importantes, puisque c'est là où les ayants droit ont tout droit sur la modification, etc. Sachant que la plupart du temps, on négocie avec les ayants droit que d'une étape à l'autre, on ne peut pas revenir. Mhm. Ça veut dire que autant sur une étape de couleur et tout, on parle que sur la peinture, Mhm. mais sur le reste, on essaie vraiment d'être fixé à une étape en disant, voilà, vous validez, c'est vous validez 100%. Et après, donc, on passe, en fait, on envoie le prototype peint aux usines. Mhm. Elles refont un sample de production. Donc, en fait, c'est le D'accord. premier exemplaire de la prod. Et en fait, à ce niveau-là, nous, on le récupère, on le valide en fonction de ce qu'on veut exactement par rapport au prototype. Mhm. Et après, lancer la production. Et là, c'est en fonction du nombre d'exemplaires. D'accord. Et après, pour la prod, on a deux, trois autres petites validations comme le packaging, le certificat, etc. Mhm. Mais bon, ça, pour le coup, c'est des petits détails, entre guillemets, Ouais. par rapport au prototype qui était en validation chez les ayants droit. D'accord. Justement, tu disais ça dépend un peu du nombre que vous Ouais. avez à produire. Je sais que vous faites sensiblement que des statuts à numéroter et Ouais, limiter. exactement, totalement. Ouais. En moyenne, c'est quoi? C'est à peu près 500, 1000 exemplaires plus? Ah non, du coup, pour le coup, ouais, on va être entre 300 la plupart du temps au minimum et on est au maximum sur du 600 exemplaires. Mhm. Ça, c'est vraiment les grosses productions qu'on a lancées. Mhm. Après, pour le coup, la plupart du temps, nous, on est sur des précommandes ouvertes. Yes. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, bah, voilà, on a notre maximum, mais pour le coup, si on a moins de précommandes, en fait, on est prêt à faire moins de statuts. Il n'y a D'accord. pas de problème à ce niveau-là. Après, pour le coup, la plupart du temps, on est sur ce nombre-là. Mhm. Mais voilà, là, par exemple, on va avoir la prochaine précommande qui démarre là, très bientôt. Alors, pour Ouais. le coup, au niveau de la vidéo, peut-être qu'elle démarre après. Bien sûr, bien sûr. Mais pour le coup, ouais, elle va démarrer. En fait, on va être sur une précommande de 400 maximum. Mhm. Mais voilà, ça veut dire que si on n'a que 320 précommandes, bon, bah, on sort 320 statuts. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, pour le coup. D'accord. Justement, dès que vous produisez donc par rapport à vos précommandes, Ouais. vous en faites quand même un petit peu plus pour ceux qui viendraient après la précommande? Alors du coup, pour le coup, en fait, on s'aligne vraiment sur le moment où on arrête tout. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on a donné le prototype à l'usine Mhm. et que l'usine a commencé le sample et qu'on lui donne un nombre, pour le coup, là, en fait, on arrête tout. C'est-à-dire que nous, on coupe les précommandes, les boutiques ont leur quantité, et là, vraiment, on D'accord. arrête tout. Après, nous, on a quelques exemplaires supplémentaires pour les SAV, où là, D'accord. pour le coup, on peut gérer justement quelques pièces S'il y a en quelques échange, cases, etc. Mais pour le coup, vraiment, à partir du moment où on dit à l'usine, c'est tel numéro, en fait, là, pour le coup, on coupe tout, et il n'y a D'accord. pas de pièces supplémentaires. Ça veut dire que si, par exemple, on s'est fixé... je prends l'exemple de Ban. Si on s'est fixé sur tel numéro, vraiment on s'arrête à partir de l'usine parce que pour le coup, si on en rajoute à chaque fois, en fait ceux qui l'ont acheté ont plus du tout eu la numérotation entre guillemets qui Bien était de sûr. base. Mhm. Donc après, ça veut dire que vraiment si les gens recherchent ou continuent, après nous on a les listes d'attente pour les annulations et on essaie de donner quelques indications de boutique pour justement Bien sûr. les dernières pièces possiblement en vente quoi. D'accord. Mais vraiment on arrête à partir de Et du coup, vous gardez un exemplaire pour vous quand même pour bah, du coup, la pouvoir plupart du temps, l'exposer? nous, on garde les samples en fait, de production qui D'accord. sont nickel et dont on a validé. Après, la plupart des exemplaires, nous, on vraiment l'objectif, c'est que tous les clients, entre guillemets, en aient une. Donc après, nous, on garde les samples, les prototypes, forcément. Et après, parfois, on a justement des statuts qu'on appelle non numérotés, qu'on garde pour les boutiques avec lesquelles on travaille ou qui ont D'accord. Pour un petit corner l'exposition. kitsune exactement en mode exposition. Mais nous, au locaux, là, par exemple, on va avoir que des protos et des samples quasiment. Ouais, d'accord. Il n'y a Ça pas de marche. numéroté ici. D'accord, ça marche. Ça marche. Ben, écoute, on va peut-être voir s'il y a quelques questions dans le chat.
Ah. Ouais, j'en ai même 2 pour le coup sur ça. Bon, c'est des petites anecdotes pour le coup. Mais du coup, celle-là, ça a été la statue dont on a mis le plus de temps à faire le shooting photo. Parce qu'en fait, Meruem, pour le coup, c'est du vert et du violet. Il faut savoir que le violet à la photo, c'est le plus difficile à capter. Alors, le violet et le bleu pour le coup. Et donc, du coup, on a mis pas loin de 8 heures pour faire le shooting photo de seulement 30 photos. D'accord. Ça a été l'enfer parce que pour le coup, en plus, on n'avait pas encore les locaux. Donc du coup, on a fait ça dans un tout petit studio. Et du coup, ça a été très 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 compliqué. D'accord. Et donc pour le coup, ouais, non, ça a été notre plus grosse galère. Mais bon, pour le coup, on était notre plus gros projet en quart. Ouais. Donc on était très contents. Et la deuxième petite anecdote, c'était très drôle, c'était sur un salon. J'ai une personne qui m'a demandé si c'était une fille ou un garçon. Ah, c'est une Et bonne donc question. je ne savais pas trop quoi lui répondre. Donc du coup, je lui ai dit, bah, dans le manga, on l'appelle le roi. Donc je suppose que c'est un garçon. Et ça m'a fait très rigoler parce que je me suis dit, en vrai, je sais pas trop quoi dire. Bah oui, Vu que c'est pas vraiment un humain. oui. Et Donc que du coup, dire? ouais, voilà, du coup, je lui ai dit, bah, c'est un roi, donc je pense que c'est un garçon. Ça s'arrêtait là. Mais donc c'est Voilà. vrai que c'était assez rigolo parce que, C'était- en plus, la personne était là et donc la statue était devant nous. Et elle m'a dit, ouais, vous pensez que c'est un garçon ou une fille? Et je savais plus du tout quoi dire. Oui, puis Et je me suis dit, très mince. sérieux, je suppose. Ouais, ouais, Genre, vraiment très très. Enfin, la question était. Au début, je lui lançais une vanne et du tout, elle m'a dit non, mais parce que pour le coup, on sait pas trop. Je lui dis bah écoute, dans le manga, il dit le roi. Je vais écouter le mangaka, je pense que c'est un garçon. C'est lui qui a raison, c'est son œuvre. C'est Moi, je clair. m'arrête à ça. Donc, non, c'était assez rigolo pour le coup. Yes, pas mal. Pas mal. Ou Alors, pas. vocation pour le coup, pas vraiment, puisque pour le coup, moi j'ai un autre boulot à côté. Mm. Mais pour le coup, non, c'est une vraie passion. Pour le coup, D'accord. c'est un vrai kiff. Quand on m'a proposé de venir justement intégrer l'équipe, ça a été vraiment un kiff total pour le coup. Ouais. Parce que, bah, faut pas se mentir, les mangas, déjà, moi j'adore ça forcément. Bah oui, Et en plus de ça, bah, de voir un projet qui est au début un dessin se concrétiser en statut et après, bah, justement, être apprécié, vendu, etc. c'est Bah, incroyable. forcément, c'est de se dire en mode, ok, on a réussi à faire ça et les gens, ça leur plaît. Donc pour le coup, c'est encore plus, c'est vraiment un kiff. Mm. Et moi, vraiment, ce que j'adore par-dessus tout, c'est le contact avec les gens. Et bah voilà, faire les conventions, bah, ce genre d'interview, moi j'adore parce que c'est transmettre en fait ce qu'on a fait Ouais, et se ouais. dire, bah voilà, les gens ils vont pouvoir comprendre, apprendre tout ça. On va Et apprendre donc plus du coup, de ce que. c'est un vrai kiff total, ouais. c'est- Donc je dirais pas que c'est une vocation, mais par contre, c'est un plaisir Ouais, ouais. intégral. C'est beaucoup de boulot, mais c'est un plaisir de Ouais. fou. Ouais, tu te régales à chaque Ouais, fois que vraiment tu fais pour le quelque coup, chose. ouais. En plus, on a de plus en plus de licences qui nous tiennent à cœur. Donc Vous avez des belles forcément, pour le licences. coup, Hein. forcément au tout début, c'était un peu plus complexe parce que bah voilà, c'était des licences qu'on aimait bien, mais qui étaient un peu moins connues. Mhm. Et là, d'avancer de plus en plus, on arrive de plus en plus Ah. forcément à exprimer ce qu'on veut faire. C'est vraiment cool pour le coup. Ouais, et puis vous avez quand même réussi à signer des licences telles que Solo Leveling. Ouais, ouais, pour le coup, ça, c'est un sacré ça, c'est un morceau vrai quand kiff. même. Par exemple, ça, c'est un vrai kiff. Mais ouais, non, non, pour le coup. SNK. Non, voilà, on a des trucs comme. Enfin, moi, par exemple, c'est c'était dingue. Yu-Gi-Oh! Qui était une licence de cœur, donc forcément, faire du Yu-Gi-Oh! Moi, j'adore ça. Ouais, ouais. L'attaque des titans, on va être sur du Hippo, du Ouais, on va pas avoir des fou. petites licences, mais pour le coup, c'est vrai que. Vous n'avez pas forcément, 15 000 licences, mais voilà. vous avez des belles licences. On essaie vraiment de se focaliser. Il y a des projets qu'on fait vraiment sur du one shot, et donc là, pour le coup, bon. Voilà, on s'est dit, on fait une statue parce que c'est un kiff. Mais forcément, il y a des licences où vraiment on est en mode en admiration devant la licence. Bien Et sûr. forcément, bah, ça nous dérange pas du tout d'en tirer beaucoup. Bien Là, sûr, c'est bien pas un sûr. problème pour le coup. Bien sûr, bien sûr. Ouais, forcément, c'est arrivé, bien sûr. Ah, des Ouais, petits non, enfin, moments c'est de surtout le pire, entre guillemets, mais en même temps, c'est le meilleur aussi, c'est les réseaux sociaux, où forcément, quand il y a des statuts qui sont pas appréciés, Mm. quand il y a des statuts où, pour le coup, les gens ont des problèmes de SAV, forcément, bah, on a eu le cas sur deux prods où on a eu beaucoup de SAV, et Mm. forcément, là, on se dit, mais c'est pas possible, en fait, on a fait quelque chose qui était pas bien. Ouais. Et pareil, quand on a des précommandes et que les gens vraiment enfin, détruisent la statue, on se dit, oh, c'est pas du tout ce qu'on doit faire, en fait, on doit arrêter pour le coup. Ouais. Donc pour le coup, ouais, ça c'est déjà arrivé. Mm. C'est difficile. Puis toi qui es sur les réseaux, qui lit Du tout, coup, ouais, voilà, du coup, pour forcément, répondre, moi j'ai le t'es- premier backup, donc du coup, après, faut essayer de le retranscrire un petit peu à Ouais. tous les collègues en disant, bon les gars, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Ça vous est déjà arrivé, hein, pour le coup. Bon, après, Mhm. de toute façon, je pense que ça arrive à tout le monde de se remettre en Ouais, question. ouais. Et du coup, voilà, on essaye de plus en plus de le faire. Nous, on essaye vraiment beaucoup d'être sur les réseaux pour communiquer le plus possible, être le plus possible transparent, parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas le cas au tout début où on était sur les réseaux, Mhm. où vraiment on communiquait beaucoup moins. Et donc, on se disait, bon, bah, en fait, les gens, forcément, ils disaient, ouais, j'ai pas de réponse, etc. Même là encore actuellement, on essaie vraiment de répondre le plus vite possible aux gens, mais c'est compliqué. Mhm. On a vraiment il y a des fois, on a des trucs où on oublie carrément, et donc pour le coup, bah, on s'en excuse auprès de tout le monde. Mhm. Mais voilà, ouais, il y a eu des moments où on s'est senti un peu. On va arrêter.
il y a des moments où carrément même on s'est dit on arrête les réseaux pendant une semaine, vraiment on se met Voilà, on out coupe. complet pour vraiment se focaliser sur le boulot et on y revient après. Voilà, c'est pour ça que maintenant on essaie de poser un petit peu des faux congés entre guillemets, Hmm. ou entre guillemets réseau parlant, on se met off. Ouais, pour pas être trop Même au si niveau on, moral voilà. un peu Là, par cassé, exemple, ça quoi. va arriver avec les fêtes de fin d'année, on se dit bon on se met off, mais en vrai on n'est pas si off que ça. Ouais, vous On a obligé d'un coup petit peu d'œil au cas jeter, où, bien voilà, sûr. au cas où. Mais c'est vrai que c'est les pires moments parce qu'en fait on se dit ouais faut essayer de relativiser. Mhm. Ça reste un boulot, ça reste des réseaux, Mhm. mais en même temps c'est notre plus grande fanbase et nos plus gros clients. Donc on se dit bah voilà en même temps il faut quand même être le plus possible derrière tout ça. Donc, Bah, c'est clair. voilà, Puis là, en annonçant en plus une nouvelle statue juste avant voilà, les fêtes, c'est exact, ça va être voilà. la folie, On quoi. sait que ça, voilà, on espère en tout cas que ça va super bien marcher, ça c'est sûr. Mais forcément, on se dit, bah, voilà, les gens, on sait qu'il va y avoir Noël, on sait qu'il y en a qui vont attendre un petit peu parce qu'il va y avoir les fêtes de fin d'année. Donc voilà, on sait que ça va être un truc un peu compliqué, mais en même temps, voilà, on voulait vraiment marquer le coup sur cette fin d'année où là en plus, il y a plein de trucs qui vont être annoncés très sympas. Donc voilà, on essaye vraiment d'avoir toujours cette liaison avec les gens pour que vraiment on ne perde pas ce côté communication avec tout le monde. Mais donc, c'est pas des découragements, c'est juste des petits coups de bourre. Ouais, bien sûr. C'est plus à ce niveau-là. Bah, Un gros projet pour le coup aussi. c'est celui qui va être annoncé, je suppose, peut-être. Alors pour le Ah coup, non. alors ça dépend à quoi on parle de gros projet. Gros projet pour le coup, on va en avoir un, mais ce sera annoncé en début d'année prochaine. D'accord. Là pour le coup, on pourra pas encore en parler actuellement. Mais est-ce que tu peux nous donner une date de quand est-ce que ça risque d'être Alors annoncé? on Au moins espère un en mois. fait, on espère Ouais. en fait en janvier. Janvier. On aimerait bien faire un petit live où justement, en gros, on donne plein d'infos sur 2024. D'accord. Le problème, c'est que là, on est en train de mettre en place justement toutes les validations auprès des endroits. Il faut savoir que là, forcément, fête de fin d'année, bon, on va pas avoir beaucoup de validations. Donc, on espère avoir tout sur janvier. Mais voilà, on espère janvier-février annoncer pas mal de trucs justement pendant la pause du Nouvel An chinois, pouvoir annoncer pas mal de petites nouveautés. D'accord. Mais voilà, on espère janvier-février faire un bon gros live à ce niveau-là. Et une petite feuille de route, du coup. Ouais, carrément, voilà, exactement, hein. pour dire un petit peu, parce qu'il va y avoir vraiment toute la partie statut. Mhm. On va annoncer aussi des nouvelles gammes qu'on va prévoir. Et on va annoncer aussi la partie qu'on avait un petit peu annoncée, où en fait, on va avoir une autre branche qui va s'appeler Kitsune Goodies. Et donc, pour le coup, on va annoncer 2-3 petites nouveautés à ce niveau-là. D'accord. Donc voilà, le but, c'est de faire vraiment un petit live où on déroule un petit peu toute notre année 2024, qui est à peu près planifiée, Super. en expliquant un petit peu tous ces trucs. Donc ça va être la partie projet. Et après, en gros projet, on va avoir la précommande forcément qui a lieu dans 2 jours, ça c'est sûr. Et après, non, gros projet, bah, de toute façon, elles ont déjà été vues, mais on va avoir la Jujutsu Kaisen qui est en volume gros projet. Et on va avoir la Marek bah, qu'on verra juste après, puisqu'elle est juste là, pour le coup. Et donc, pour le coup, ça c'est aussi un énorme projet. Mhm. Donc ça va être nos 2 gros projets en termes de statut qui vont être sur 2024. Ouais. D'accord. Alors pour le coup, non, enfin, on a tous un boulot à côté, parce que Tous. pour le coup, ouais, pour le coup, on a tous un autre job et toi à ce niveau-là, parce que pour le coup, notre prétention c'est pas de faire beaucoup de statuts. On reste dans des tirages qui sont assez limités, donc du coup, bah forcément, on dégage pas énormément Ouais. de fonds sur Kitsune Statue. L'objectif c'est vraiment, enfin, de pouvoir de continuer et de garder justement ces tirages. Puis il y a aussi juste comme ça, Bien je sûr. sais pas si tu valideras ce que je dis quand même. Pour une statue de cette taille, Ouais. le prix, on peut parler du prix, le prix est ultra raisonnable. Après, on essaye de plus en plus de rester toujours sur les prix du marché. Je sais qu'on nous a déjà dit plein de fois qu'il y a des statues qui sont trop chères et tout, ce que je comprends puisque je suis le Ah. premier collectionneur. Moi, pour le coup, Donc, là, de les voir en vrai, je trouve pas Après, que ce voilà, soit cher. après, du coup. voilà, le but c'est pour ça que maintenant on reste sur des tirages qui sont de plus en plus bas. Je dis pas qu'on essaie d'expliquer le prix avec ça, mais malheureusement ça joue parce que si on augmentait ou ne serait-ce que si on faisait x2 sur nos tirages, bah, les prix seraient moins chers. Maintenant, c'est pas notre objectif parce que déjà on n'a pas la capacité, je pense, en termes d'équipe et en termes de structure, de faire aussi gros tirages. Ouais, bien sûr. Et après, c'est une vraie volonté de rester sur des tirages qui excèdent pas les 500-600 parce que bah en fait on se dit à la base on était tous collectionneurs, donc Ouais. en fait d'avoir un truc où il y a marqué 2000, 3000, c'est pas notre veine, donc du Ouais. coup c'est pas ce qu'on a envie de faire entre Vous êtes vraiment le côté collectionneur. Ah ouais, on était tous, ouais, encore actuellement, puisque Bah, on ouais. collectionne tous au-delà même. Enfin, moi le premier, je collectionne autre chose que du kitsune, donc bien voilà. sûr, bien sûr. Mais pour le coup, ouais, on reste dans la veine du. Voilà, on aimait bien ces produits où justement on préférait peut-être mettre un peu plus cher et avoir un produit où on se dit, ah, il n'y en a pas beaucoup en vrai, Mhm.
que se dire, bon, bah en vrai, il y en a 3000, tout le monde. Ouais, bien sûr. Tout le monde la voit sur les réseaux, etc. Alors que forcément, bah, on reste sur D'accord. ce côté un petit peu plus Ouais, limité, quoi. du coup, vous allez un petit peu limiter forcément ce Totalement. que vous allez gagner, hein. Ah ouais, bien Donc, sûr. Donc du coup, on n'en vit mais pas. Mais après, voilà, c'est un plus pour nous tous parce que nos jobs principaux, c'est vraiment tous nos autres boulots. Mais vraiment, après, pour le coup, on n'en vit pas. Mais bon, enfin, on va pas se mentir, c'est tous au-delà, c'est un kiff. Et deux, c'est une rentrée d'argent qui est pas négligeable. Enfin, de nos jours, avec tout ça ce qui se fait, passe, bien sûr. c'est toujours un plus. Mais voilà, non, on n'en vit pas pour le coup. Il y en a aucun de nous qui a envie parce qu'on on avait tous un job avant et on l'a tous gardé parce que bah, déjà, on sait pas de quoi enfin, de quoi il est Oui, demain, malheureusement. bien sûr. Et en plus de ça, si un jour on veut se dire qu'on arrête et que vraiment on se stoppe avec ce qu'on a fait et qu'on pense avoir tout fait, bah, au moins on peut tous avoir une vie à côté, quoi. Voilà, ouais. On va Vous dire. serez pas en mode oula, Voilà, on se ça dit en mode s'arrête. si on s'arrête du jour au lendemain parce que bah, déjà ça peut ne plus marcher. Et deux, on peut en avoir même enfin, assez de se dire bah voilà, on a fait notre année, on a fini, les projets sont vendus Bien et sûr. donnés. Donc voilà, donc on préfère avoir tous un petit backup à côté, Ouais. histoire d'être sûr de nous, quoi. Ouais, ça marche. Ouais, ça c'est la grande question qu'en ce moment tout le monde nous pose. Du coup, c'est la solo leveling là qu'on va recevoir. Du coup, normalement, on devait recevoir le container cette semaine. On n'a pas d'infos pour le moment, donc on ne sait pas du tout si on l'aura cette semaine. Il y a de fortes probabilités qu'avec Noël qui tombe dimanche et lundi, on l'ait la semaine prochaine. Du coup, je pense que sous le sapin, il n'y a aucune chance, malheureusement. Mais pour le nouvel an, Mais en tout cas, éventuellement. on espère vraiment l'avoir avant le nouvel an et pouvoir commencer les livraisons. Parce que malgré le fait qu'on soit en congé à partir de samedi, on bossera quand même. Et Bah donc, oui, oui, du bien coup, sûr. forcément, si on les reçoit, on commencera le contrôle qualité, on commencera les envois. Mais donc, du coup, ouais, on espère sous le sapin, mais là, du fait que ce soit dimanche, il y a peu de chances Ça que paraît ce très soit compromis. jouable. Ouais. À moins qu'il arrive demain, mais il y a peu de chances, puisque normalement, on reçoit toujours l'info 3 jours avant. Et vu qu'on est mardi, Et vous avez pas on encore l'aura l'info. pas vendredi, je pense. Donc, il y a peu de chances sous le sapin. Mais bon, ouais, on espérait ça et Kaiba avec, puisque les deux sont ensemble, mais Mm. il y a peu de chances qu'ils soient sous le sapin. Désolé, les En amis. décalé pour Noël, mais pas sous le sapin. Ouais, totalement. Alors pour le coup, ça dépend des licences. Parce que c'est contractuellement. Et donc pour le coup, il y a des licences où on a le droit au monde, du style solo leveling. Et il y a des licences où on a des interdictions. Souvent, le Japon est assez interdit. On a quasi toutes nos licences où le Japon n'est pas autorisé parce que ben, Ils c'est ont la déjà terre des leur. ayants droit. Donc Du coup, il n'y a ils pas veulent du tout, pas. il y a pas du tout de livraison sur place. Et après, on a des statuts qui sont limités que à l'Europe. On en a d'autres qui sont limités que. On a eu que l'Asie pour le coup avec Naruto. Donc pour le coup, c'est totalement dépendant des contrats. D'accord, Là, solo leveling par contre. du solo leveling, pour le coup, c'est le premier gros contrat où on a eu l'intégralité. Puisque C'est beau. vu que c'est coréen, en fait, pour le coup, le Japon Eux, est ils n'ont tombé pas eu de dedans. problème, ouais. Donc, du D'accord. coup, la Corée n'a pas du tout spécifié de non-livraison. Et donc, du coup, sur le leveling, c'était le premier où on n'avait aucune restriction, même si parfois, on sait que le Japon, c'est pas compris. Entre guillemets. C'est vraiment la belle signature. Hein, Ah, solo sur le leveling, pour le coup, leveling, bah, déjà, ça a c'est été un incroyable. gros kiff de bosser dessus. Mais en plus, c'est vrai que de faire une statue dessus, et pour le coup, bah, deux même maintenant, c'est vraiment, ouais, ça a été un Oui. plaisir Puis, fou. puis de se dire que peut-être il y a des gens au Japon qui vont venir Ah bah l'acheter. exactement, bien sûr, ouais, ouais, C'est totalement. dingue. C'est Pour le coup, dingue. c'est vrai que c'est la première où on s'est dit, bah en fait, on peut toucher vraiment le monde entier. Ouais. Même si vraiment, on sait que le Japon, il n'y a pas de problème quand on signe tout le Ouais, territoire, bien tout sûr. le monde entier. Mais voilà, c'est vrai que ça fait plaisir de se dire, là, c'est la première fois où on pouvait mettre vraiment le monde complet, sans exception. Ouais. Parce que c'était comme c'est coréen, ils n'avaient pas ce problème-là, Ouais. ou chez eux, entre guillemets. Donc c'était vraiment cool pour le coup. Ah bah ouais, j'avoue. Première fois. Pas mal. Alors, ça dépend si on considère enfin, en termes de concept, ça peut prendre longtemps. Non, en gros, en fait, à partir du moment où le contrat est signé et qu'on a le perso, jusqu'au prototype, on se fixe à peu près 6 mois. Hmm. Entre le design, la sculpture 3D, la découpe avec le print et la partie peintre, on est environ à peu près sur 6 mois. Il y a des statuts qui vont être beaucoup plus courtes, il y a des statuts qui vont mettre beaucoup plus de temps, parce que tout va dépendre en fait des validations entre temps. Mhm. Il y a des validations où on a déjà eu des statuts validés en une semaine. Et d'autres, Et plusieurs d'autres, mois. pour le coup, on a la Jutsu Kaisen, par exemple, qui sortira l'année prochaine. On a mis quasiment 6 mois juste à valider l'étape de peinture. D'accord, ah oui. Donc, du coup, pour le coup, on n'avait pas galéré sur l'étape de 3D, mais sur l'étape de peinture, pour le coup, ça a été beaucoup plus long. Mhm. Donc, pour le coup, ça dépend vraiment. On va dire, ça dépend des ayants droit, de leur temps, de la complexité de la statue aussi, parce qu'il y a des statues qui sont beaucoup plus faciles que d'autres. Ah oui, c'est Et sûr. donc, pour le coup, ouais, c'est ultra dépendant à ce niveau-là. On n'a pas de délai fixe, mais entre guillemets, on se fixe 6 mois à partir du moment où on démarre le concept. C'est à peu près, de toute façon, 2 mois par étape. Donc, on fixe 2 mois le concept. Après, ça peut être beaucoup plus court. Mhm. 2 mois de sculpture et 2 mois de peinture environ. Mhm. Si les validations n'ont pas de problème.
Du coup, à peu près 6 mois. Du en coup, ouais, on moyenne. compte une demi-année à partir vraiment du lancement de projet, en gros. D'accord. Les ayants droit. Nous, la plupart du temps, c'est les ayants droit. Après, on a des intermédiaires sur certaines licences. Où là, pour le coup, on a les intermédiaires déjà qui valident un premier jet. Et après, on a l'ayant droit. Mhm. Et après, parfois, on a même les auteurs. Du D'accord. style, par exemple, sur Hokuto no Ken, on a l'auteur qui retravaille sur chaque partie. Ah, c'est l'auteur Ouais, directement totalement. qui. Du coup, par exemple, sur le concept, c'est lui Waouh. qui redessine. Là, sur la 3D, c'est lui qui redessine. Alors, pour le coup, sur la peinture, ça va être beaucoup plus facile puisque bah, c'est pas vraiment l'auteur qui va retravailler dessus. Mhm. Ça peut être vraiment l'animation ou les références qu'ils vont nous donner. Mais du coup, ouais, on a des licences où, bah, du coup, on l'avait eu sur Solo Leveling, c'est l'équipe éditoriale pour le coup qui s'en occupait. Mhm. Donc, du coup, vraiment, on a des licences où c'est l'auteur même qui travaille dessus. Donc, du coup, ça fait d'autant plus plaisir. Bah, C'est surtout un quand vrai. c'est. Bah, on se dit que Enfin. c'est lui qui a créé C'est lui qui a créé le truc Voilà, et on c'est se lui dit- qui va dire non, Donc ça du coup, fais-le comme ouais, ça du coup, plutôt. non, c'est vraiment appréciable et tout. Et après, pour le coup, il y a des fois, on n'a pas du tout de liaison avec l'auteur, mais on a un intermédiaire qui lui le fait. Et donc du coup, là, pour le coup, on a les retours de l'auteur, mais c'est vraiment que de l'écrit entre guillemets. Il n'y a pas du D'accord. tout de dessin ou quoi que ce soit. D'accord. Mais pour le coup, ouais, non, c'est les ayants droit à chaque fois. Après, des fois, c'est les studios d'animation, mais bon, ça passe toujours par l'auteur entre Ouais, guillemets. Donc, forcément, l'auteur a ouais, son mot à dire. c'est obligatoirement. La plupart du temps, c'est toujours l'auteur qui aura Le la dernier validation mot. finale entre guillemets. Ça marche. Alors du coup, pour le coup, en termes de licensing entre guillemets, il y a peu de licences qu'on n'a pas annoncées, si ce n'est en fait j'en ai qu'une en tête. Donc du coup, pour le coup, ça va pas être des licences sur lesquelles on va travailler, Mhm. parce qu'en fait, il y a déjà d'autres Il y a déjà d'autres licenciés qui ont les. déjà les licences. Donc du coup, en plus, il y en a avec qui on s'entend très bien. Donc du coup, pour le coup, c'est pas un objectif. On n'aime pas trop aller chercher les licences des autres, tout simplement parce que bah, c'est pas les mêmes. On n'a pas les mêmes idées forcément. Mhm. Et en plus de ça, même quand c'est déjà arrivé, puisque il y a déjà eu le cas avec l'attaque des Titans par exemple, quand Oniri l'avait déjà, en fait c'est parce que c'est une question de licence. Au niveau du contrat, en fait ça change. Pour le coup, l'attaque des Titans, en fait, on n'avait pas les mêmes saisons. Donc du coup, nous, quand on D'accord. a eu l'idée de faire Levi en premier, en fait c'est parce que Levi changeait de saison par rapport à ce que eux avaient fait. Et donc du coup, c'est pour D'accord. ça qu'on voulait aller chercher cette licence. Mais du coup, quand on sait que c'est le manga en soi, c'est pas trop notre Ouais. idée d'aller se dire, allez, on va chercher cette licence parce que il y a déjà un truc. Ouais, Nous, ouais. quand on va chercher une licence, soit c'est parce qu'il n'y a rien sur cette gamme ou sur cette saison qu'on se dit, bon, bah là, on a envie. Mais sinon, non, pour le coup, on va pas aller trop chercher de licence. Là, vraiment, sur les D'accord. nouvelles licences, il y en a une que j'ai en tête et qui sera théoriquement annoncée en Début 2024, en début d'année, si tout se passe bien. Mais pour le coup, on n'a pas trop de nouvelles licences là qui vont être annoncées. D'accord. Juste une à prévoir qui Ouais, du sera coup, une surprise en Ça va début être une d'année. grosse surprise. Ah, Pour le coup, une grosse Ouais, parce que surprise. c'est un gros kiff de manga que j'adore. Donc, du D'accord. coup, ça va être un bon petit plaisir. Est-ce que tu peux juste nous dire, est-ce que c'est un manga plutôt récent ou un peu plus ancien, on va dire? Ouais, c'est pas la nouvelle génération. C'est pas D'accord. dans les toutes nouvelles, genre des 5 D'accord. dernières années. On va être D'accord. un peu plus ancien. Mais du coup, ouais, c'est un de mes mangas préférés. Donc, ceux qui m'ont déjà vu dans des lives, ils peuvent peut-être trouver. Mais en vrai, non, pour le coup, ouais, on en a jamais parlé parce que c'est un énorme kiff et je pensais que jamais on pourrait travailler dessus. Et du coup, bah, on a eu l'opportunité et Mm. ça va être un gros kiff. J'ai hâte de voir ça. Ouais, franchement. Même moi, j'ai hâte de voir. Ouais. Enfin, pour le coup, ouais, on en a eu. Enfin, en tête, j'en ai une. Et après, c'est nous aussi qui avons annulé les trucs parce qu'on n'était plus d'accord avec les propositions. Mais du coup, ouais, à l'époque, on avait essayé de travailler sur Shaman King. D'accord. Mais du coup, en fait, le problème, c'est que les auteurs étaient pas trop chauds par rapport je crois que c'était au niveau de. Je sais plus si c'était au niveau de l'échelle ou des concepts. Parce qu'en fait, il y avait déjà des trucs qui devaient sortir. Et donc, du coup, en ouais, fait, ça ce qu'on l'a proposait par rapport à ce qu'ils nous avaient demandé correspondait un petit peu à ce qui avait déjà été fait. déjà validé chez eux. Même pas fait, mais en gros, Ah, en d'accord. cours de validation. D'accord. Et donc, du coup, en fait, du coup, on a abandonné l'idée de continuer sur la licence. D'accord. Mais après, non, j'ai pas trop en tête. Après, il y a des fois, ouais, c'est pas qu'on s'est fait refuser, mais on sait qu'il y a déjà des licenciés dessus. Donc, du coup, Oui, et puis. on tente sans tenter parce que, du coup, par exemple, nous, on a deux gros fans de One Piece dans l'équipe. Voilà, ils adoreraient, mais il y a déjà tellement Ah licenciés bah là, c'est dessus compliqué, je qu'en pense. fait, on sait très bien qu'on va nous dire non. Donc, pour le coup, voilà, Mm. on a tenté en se disant, bon, c'est On y va au une bluff. Ça. bouteille dans l'eau, allez, on se tente le truc. Mais voilà, on sait qu'on avait peu de chances de réaliser ça, quoi. Mhm. Mais ouais, du coup, non, on a eu, à part Shaman King, où je sais que pour le coup, on a vraiment totalement arrêté avec les ayants droit. Il n'y a pas trop de licences où on a vraiment eu un échec total cuisant des ayants droit, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Ah, Ah, mais là, ça va pas du tout être objectif.
Ah bah on ne demande Ouais, pas le plus fier, entre guillemets, moi, ça va être Kaiba, forcément, parce que c'est la statue que j'ai vue depuis le concept, entre guillemets, jusqu'au bout. Et en vrai, ça va être un peu toute la licence Yu-Gi-Oh! Parce que pour le coup, enfin, on m'a mis, entre guillemets, sur la direction artistique et les choix, parce qu'on est deux gros fans. Et donc, du coup, on fait les projets à deux en collaboration et tout avec tous les artistes. Mhm. Et donc, du coup, ça va être la licence où je vais être le plus en kiff et le plus fier parce que, D'accord. en fait, on a sorti les concepts de nulle part. D'accord. Donc, Puis du coup, là, tu as vraiment ton mot à dire totalement ouais, du coup, sur du coup, cela. en fait, enfin, dans l'équipe de 4 que j'ai résumé au début, en gros, je vais dire, on va être l'équipe artistique de direction. Ça veut dire D'accord. qu'en gros, on va dire, bah voilà, quand les endroits vont nous dire, ok, vous partez sur tel personnage, nous, en fait, on va partir en mode, on va contacter notre designer, on va lui dire, bon, nous, on a ça comme idée, on veut ça comme base, ça comme perso, tu nous proposes. Donc lui, il va faire les premières propositions. Nous, on va revenir avec des références. Bah, on veut ça, ça, ça. Donc en fait, les quatre, en gros, on va être, entre guillemets, toute la direction artistique. Mhm. Après, on va avoir les gros fans de certains mangas qui vont avoir plus de choses à dire. Donc par exemple, moi, Yu-Gi-Oh!, je vais être beaucoup plus fan. On est deux comme ça sur les quatre. Où on va dire, bon, bah voilà, ça, à ce moment-là du truc, bah, il y avait plus ça, etc. Mhm. Et en fait, voilà, on va se compléter plus Ouais, ou vous moins allez sur avoir les un peu mangas. plus votre mot à Voilà. dire et vous Après, il n'y répartissez a un pas peu. il y a pas de hiérarchie en disant, bon, bah, voilà, moi, je décide, etc. C'est vraiment tout en mode équipe. Et en D'accord. mode, s'il y en a un qui dit, ouais, mais écoute, moi, je connais pas, mais j'aurais peut-être pas fait comme ça. Et en fait, justement, ça va nous permettre de nous remettre en question en disant, Ouais. ah, j'avoue, en fait, le posing, il est pas bon. Donc, pour le coup, moi, ça va être la licence Yu-Gi-Oh! Parce que vraiment, bah, j'ai taffé de A à Z. Et qu'en plus, bah, en plus du fait d'être en relation avec les ayants droit, c'est encore plus facile. Mais du coup, ouais, ça va être vraiment Yu-Gi-Oh! Et vraiment encore plus Kaiba. Parce que Kaiba, bah, là, on va enfin le livrer. Et du coup, bah, en fait, c'est cette Ouais, petite ouais, il y a fierté de se ces- dire, bon, bah, ok, il y a j'étais ce- là au concept, il on y a le cette livre. petite C'est excitation bon, d'enfin. c'est enfin un sans- kiff de se dire, voilà, il est arrivé. Mais après, non, pour le coup, il va y avoir, ça va être surtout la licence Yu-Gi-Oh! Et le nouveau projet qui arrivera l'année prochaine, où là, pour le coup, j'étais beaucoup dans la direction artistique. Là, ça m'a fait plaisir. On a hâte de voir ça. Ah ouais, ça va être cool. En taille, bah du coup, je pense que c'est la solo leveling. Je crois en taille, parce que la Meruem est un peu plus petite, je crois, même si c'est du 1/4. En tout cas, la solo leveling est balèze. Je l'ai Ouais. vue à la Paris Games Week. Parce que je crois que balèze. c'est la coiffe d'Igris qui arrive le plus haut, mais j'ai un petit doute avec la Boros qui est à côté. Ah. Donc je sais plus trop là au niveau des tailles, mais ça se joue à peu près à ce niveau-là parce que Ouais. en hauteur, je crois que c'est les deux plus grandes, parce que la Jujutsu est pas sortie et je sais qu'elle elle est un tout petit peu plus basse, mais je pense que ça va être ça. Je pense que Ouais. la plus haute va être la solo leveling parce que comme il y a la coiffe d'Igris qui remonte, Ouais, du coup, je ça pense fait que ça forcément- rajoute en hauteur. Je pense que c'est celle la plus grande. Ouais. Mm. Bon, en moyenne, on est entre 300 et 600. La moyenne globale, c'est 300, Ouais, 600 le exemplaires. 600, c'est le maximum. Pour le moment, en tout cas, ouais, et de toute façon, même sur les prochaines précos qu'on a prévues, il y aura. Bah, par rapport à la on politique, de arrivera- toute ouais, façon, ouais. c'est. Pour le moment, on n'a jamais eu l'idée de faire plus de 600 de toute façon. Et en fait, comme je disais, c'est même pas une idée en fait qu'on a parce que c'est pas notre objectif du tout. Non, non, vous cherchez vraiment le collectionneur. Ouais, le but, c'est vraiment d'être dans du limité et en même temps dans ce qu'on est capable de gérer. Oui, Parce que là, par exemple, on l'avait vu sur Levi, que c'était la première cap prod à 600. Quand on a reçu quasiment 500 exemplaires pour l'Europe, on a vite vu qu'on était un peu débordé. Ouais, Donc, ouais. on s'est dit, on va pas aller au-delà. Et c'est pas l'objectif du tout. De toute façon, on reste sur vraiment le limité et sur ce qu'on arrive à gérer. Oui. 600, c'est vraiment ce qu'on est capable de faire. Oui, puis je rappelle que vraiment toutes les statues sont vraiment numérotées. Vous Ah recevez ouais. une petite plaque avec. Alors, il y a c'est pas, ça toutes les statues n'ont pas de plaque, mais par contre, si on regarde sur chaque statue, on a le certificat numéroté et la base de la statue est toujours numérotée aussi. D'accord. Du donc, coup, normalement, c'est le même numéro, s'il n'y a pas d'erreur de l'usine. mais ouais, ouais. non, du coup, pour le coup, on n'a pas de plaque sur tous, mais pour le coup, on est vraiment numéroté sur tous. Il y a un certificat d'authenticité à chaque fois, et vraiment, on ne produit pas plus que ce qui est indiqué sur vos statuts. Ouais, ouais. Parce que j'ai déjà eu la question des gens qui disaient ouais, je sais que vous en produisez plus, pas du tout. Parce qu'en vrai, on n'a aucun intérêt. Et un jour, de toute façon, si ça se sait, ça ruinerait l'image qu'on a faite. Donc de Ah toute bah, façon, oui, oui. on n'a aucun intérêt. Notre objectif, c'est vraiment, on vous dit qu'il y en a tant. Il y en aura tant qui seront sortis. Oui, oui, Et comme je vous dis, après, on a 2-3 exemplaires qui sortent en plus Oui, selon mais la statue. c'est- Mais c'est du SAV, c'est pas du tout des statues à la revente. Et le reste, c'est que pour les ayants droit ou pour les boutiques. Donc de toute façon, on n'a pas de numéroté. Oui. Ça va pas au-delà, on ressort pas de tirage. C'est pas comme de la PVC où on peut se permettre de sortir Bah, non, des non, tirages, ça a rien etc. à voir. On est vraiment sur du numéroté fixe. Euh, Bah, je pense compliqué en termes de prod, ça a été Levi. Parce que pour le coup, c'était la première en mode, c'était vraiment. Déjà, c'était la première où on avait les deux têtes. Ouais. C'était la première où on avait du translucide aussi important, entre guillemets. Et surtout, c'était la première où on avait 600 pièces.
Donc du coup, en fait, c'était l'après-mire où bah, en fait, l'usine a vraiment checké beaucoup de choses. Donc Mhm. du coup, c'était un peu plus galère. Et après, la plus grosse galère en termes de validation, ça a été pour le coup bah, la Jujutsu Kaisen, qui sortira l'année prochaine, Mhm. où là, vraiment, ça a été très compliqué en termes de validation d'ayant droit, parce qu'il y avait toujours des petits détails. Sur les photos, il y avait un éclairage de trop, etc. Mhm. Donc là, pour le coup, ça a été... bah, franchement, je pense qu'on a mis ouais, pas loin de 6 mois de validation juste sur la peinture. Ah oui. Ce qui a été très long, parce qu'à chaque fois, c'était bah, des retouches en fait, qui n'avaient pas lieu d'être, parce qu'en fait, on était sur un éclairage, un ombrage justement, donc c'était très Ouais, complexe. ouais. Et en fait, bah, pour le coup, les endroits à la fin ont été très contents, et je ne veux pas dire qu'ils s'en sont excusés, mais en fait, on s'est dit, putain, merde, on a mis autant de temps alors que tout était... En fait, ils auraient eu le prototype devant, je pense qu'on aurait mis peut-être un mois grand max, quoi. Mais vu D'accord. qu'on n'avait qu'un proto, on avait un peu peur de le péter dans les transports, Ouais, bien donc on sûr, n'a pas ouais. trop tenté L'envoyer le comme diable. ça, ouais. On n'a pas trop tenté de l'envoyer, quoi. Mais du coup, là, c'est. Du coup, ayant droit, on est d'accord que c'est l'auteur, en fait. Alors du coup, pour le Auteur coup, ou ouais. les maisons Ouais, voilà, pour d'édition. le coup, ça va être la maison pour le coup là, parce que je sais pas si c'est l'auteur même qui répond Mais à tu ça. sais pas si c'est Voilà, Isayama ou du pas coup, qui a. non, du coup, pour le coup, ça, je sais pas du tout. À part, il y en a deux, trois licences où je suis sûr que c'est l'auteur parce qu'on a les retours directs. Mais pour le coup, ouais, on va avoir le reste des statuts, ça va être vraiment toujours la maison d'édition. Après, comment eux ils gèrent avec l'auteur, ça pour le coup, on n'en est pas trop au courant. Yes. Mais ouais, non, pour le coup, c'est vrai qu'on a des retours où il y a des fois, c'est cool de se dire, oh, c'est l'auteur qui répond. Ouais, ouais, Il y a des c'est. fois, on a les retours même en japonais, puisqu'on a une traductrice qui nous fait D'accord. les trucs. Donc il y a des Super. fois, par exemple, Nicky Larson, on ne parle qu'en japonais avec les endroits. Donc du coup, C'est c'est fou. super cool parce qu'on se dit, putain, c'est génial, en fait. Ouais, ouais. C'est trop cool d'avoir vraiment le retour Ouais, direct et tout. c'est lui, quoi. Ah bah c'est clair, c'est se dire, putain, mais. Alors on n'a pas son contact direct, mais ça passe Mais en oui, japonais. mais l'air de Mais rien, c'est tu sais génial. qui Exactement, suit, on quoi. sait qui répond aux demandes, entre guillemets. Ouais, c'est Du fou. coup, c'est vraiment cool. Surtout quand on propose des choses et que l'auteur dit, ouais, c'est grave cool. Là, on se dit, putain, mais c'est top de se dire, Ah bah il oui, est en oui. kiff sur ça. C'est C'est génial. clair. C'est clair. Ah, du coup, ça avance très bien. Du coup, on peut pas trop en parler, malheureusement. Non, du coup, en fait, c'est prévu justement. On espère avoir des validations pour début 2024. On ne sait pas encore comment ça va se goupiller. Mais ouais, en gros, ouais, on va être sur trois gammes différentes pour Bleach. Mhm. Du coup, il y en a déjà deux qui sont prévues. On va avoir la partie un quart et la partie PVC. Donc, Mhm. du coup, il y en a déjà une qui est quasi finie et une qui est en D'accord. cours. Et après, on va avoir toute la partie justement goodies qu'on voulait expliquer un petit peu plus en 2024, parce qu'on aura vraiment des choses à montrer. Et D'accord. donc, du coup, ça arrivera. Mais pour le coup, ouais, Bleach, on l'a annoncé en 2023, pensant qu'on aurait des choses à montrer avant la fin de l'année. Mais Et... ouais, c'est aussi, enfin, c'est pas aussi galère en termes de ayants droit. Mais du coup, comme on est sur plein de projets, en fait, on demande beaucoup de retours aux ayants droit. Et Mhm. du coup, bah, c'est un peu plus long. Ouais, mais il vaut mieux prendre son temps, montrer coup, quelque ouais. chose justement qui Ah, est par contre, nickel. quand on va montrer, ce sera Voilà. fini et nickel. Et Voilà, donc, c'est- du coup, ouais, non, du coup, en plus, pour le coup, bon, là, ici, on n'a rien du tout, malheureusement. Mm. Mais du coup, ouais, non, ça va arriver. Et quand ça arrivera, en tout cas, il y en aura beaucoup parce qu'on a beaucoup prévu de projets. Et en fait, justement, on préfère avoir plein de validations au même moment et après, on dévoile tout plutôt que de faire vraiment au compte-goutte. Là, on Ouais. espère justement avoir montré vraiment PVC, goodies et un quart. Ou comme ça, les gens pourront vraiment tout voir d'un coup. D'accord. Ils seront vraiment en mode grosse hype sur Bleach. De toute façon, il y a l'animé qui est encore en cours, donc c'est parfait. Ah ouais, c'est parfait, ouais. Ça tombe parfaitement bien. Ouais. Là, quasiment, on est full résine. Après, il y a parfois un peu de PVC Mhm. sur des petits éléments bah, du style qu'est-ce que je vais avoir comme élément PVC parce qu'il faut que j'en trouve quand même. Du coup, sur celle-ci, bah, j'en ai pas beaucoup en vrai. Non, du coup, ouais, par exemple, on va avoir là les tout petits éléments de Mikasa, on va avoir le tridimensionnel. Les deux Forcément. trucs où sortent les câbles, on va avoir du PVC là-dessus. Sur Ban, on va quasiment. Bah, on va avoir la petite fleur d'Hélène qui va être en PVC. Après, nous, pour le coup, on en met très peu. Ou alors, après, on va avoir ce qu'on appelle de la PU. C'est une autre forme de résine qui va être un peu plus flexible, mais pour le coup, moins cassante. Et donc, pour le coup, ça facilite en fait certains éléments. Du style Mikasa, on va avoir sur la production, on aura justement les lames qui seront comme Levi, en fait, on voit là, qui seront pour le coup en PU, parce qu'en fait, ça permet d'avoir le truc droit et rectiligne, et ce qui permet d'éviter en fait les courbures qu'on avait au début sur la résine, où justement ça rendait pas très bien, ou c'était cassant. Donc du coup, en fait, ça va dépendre. Mais la plupart des résines, on est sur de la full résine quasiment intégrale. Après, on va avoir la résine transparente, résine pleine, etc. Mais on est sur du full résine la plupart du temps. Yes. Alors, la plupart du temps, nous, on est sur des tarifs avoisinant les 500, 550 pardon, et 600.
Ça, c'est à peu près l'entrée de gamme, entre guillemets, maintenant qu'on a. Parce qu'au minimum des projets, on va avoir soit un perso avec une grosse base, soit deux persos. Donc ça va être à peu près le cas. Après, ça va dépendre des projets. On va avoir 2-3 projets l'année prochaine où on va être sur des prix un peu beaucoup plus chers. Ouais. Maintenant, on essaie de se fixer une limite. On n'essaie vraiment pas de dépasser déjà le seuil des 1000 euros. Déjà pour avoir le point de vue psychologique. Ouais, Déjà, bah, on sait que ouais. 1000 euros, c'est quand même une énorme somme à mettre. Ouais, je veux dire qu'il faut mettre au moins 1000 euros. Voilà, déjà, ça, nous, on essaye vraiment de pas faire ce type de projet. Là, par exemple, la Jujutsu Kaisen, c'est pourquoi on la lance pas en précommande, c'est parce qu'on essaie de négocier avec l'usine à l'heure actuelle, justement, pour avoir le prix le moins cher possible. Bien sûr. Maintenant, voilà, on sait qu'on a des statues qui sont assez imposantes. On a eu Kaiba, Solo Leveling. Là, on va voir, il y aura Marek ici. Ouais, c'est des sacrés morceaux. Voilà, on va avoir des gros blocs, des gros monstres, entre guillemets. Ah ouais, Donc, du coup, ça, on est plus entre les 800 et 900. Mais vraiment, au-delà de 900, on essaie de pas y aller. Parce que c'est pas notre gamme de prix, notre gamme de produits. Et même là, par exemple, la Meruem en était l'exemple. Bon, j'ai pas la figurine ici, mais du coup, la Meruem, la statue, c'est du 1/4. En fait, on est sur du 749 euros. Parce que, en fait, voilà, pour le coup, Meruem, c'est base simple, perso simple. Mais on reste sur du 1/4. Ouais. Donc, pour le coup, en fait, on essaie vraiment de garder une cohérence. Par exemple, pour le coup, il y avait une cohérence puisque la deuxième Solo Leveling, c'était justement base beaucoup plus travaillée, perso plus fin, mais beaucoup plus travaillé. On est sur du 1/6, mais du coup, en fait, on est sur le même prix. Parce que du coup, en fait, on n'est pas du tout sur les mêmes styles de statut. Et donc, du coup, voilà, on essaye. Donc, il y en a plein qui nous disent, ouais, c'est pas justifié, mais rien est plus grand, etc. Et en fait, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a vraiment l'aspect travail sur l'élément, sur le perso, sur la base. Oui. Mais du coup, ouais, le prix moyen, on va être entre 600 et 900, je vais dire, au grand maximum. Mais voilà, là par exemple, la nouvelle préco qui va sortir, on est sur du 600. Mais quand vous allez voir qu'en vrai, on aurait dû la sortir beaucoup plus cher. Oui. On voulait pas. C'est pour ça qu'on a limité le tirage. Et en fait, on s'est dit, voilà, ça reste dans la gamme de produits des 7 Deadly Sins qu'on va sortir. Voilà. Même la suite, on est en train de les penser pour qu'on n'excède pas en fait un certain budget, de manière à ce que les gens puissent fassent pas une ligne avec 9 milliards d'euros sur la table en se disant, c'est pas possible, je peux pas, ou je peux pas continuer même, parce que à un moment donné, c'est des frais aussi. C'est Et sûr, se dire, hein. voilà, ça je peux plus parce que c'est trop cher, etc. On essaie toujours de réfléchir à la ligne et à ce qui va autour, quoi. Du coup, une moyenne à peu près à 600 euros. Voilà, c'est l'objectif. On est en moyenne sur 600 et plus sur gros projets, quoi. Ouais, sur le site internet, c'est toujours la possibilité. La plupart du temps, sur les grosses statues, on est sur du 10 fois, sur du 8 fois sur les plus petites. La plupart du temps, vraiment, on laisse la possibilité, puisque de toute façon, on sait qu'on livre en un an. Donc, au moins, ça permet vraiment aux gens d'étaler les mensualités et qu'on force pas les gens à dire on paye en 2 fois. Puis vous avez toujours la possibilité, du coup, si les paiements s'arrêtent Bien d'un sûr, seul coup, de ouais. pouvoir. Exactement, totalement. Non, vraiment, le but, c'est vraiment que les gens puissent avoir la facilité de paiement. Après, les seuls trucs qui peuvent arriver, c'est que parfois, on a des demandes en liste d'attente. Je sais que ça arrive et pour le coup, là, j'en profite parce que c'est la question parfaite. Les listes d'attente, en fait, ça dépend de l'arrivée de la statue. On a des listes d'attente, là, des gens qui répondent sur des statues qui arrivent d'ici un mois ou deux. Forcément, là, on ne peut pas mettre du 10 fois. Puisque nous, en fait, les statues, elles arrivent. Et vu qu'on est sur du flux constant, il faut que les statues repartent. Donc là, forcément, on essaie d'arranger les clients en leur disant, voilà, on peut sur 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et donc, ils attendent un peu avant d'avoir la statue. Mais pour le coup, sur la base de précommande, au maximum, on est sur du 10 fois. D'accord. Pour laisser vraiment le. Oui, donc c'est vraiment sur les listes d'attente, là, il Où n'y c'est aura vraiment pas les plus mêmes serré. possibilités. Voilà, mais exactement. Du 10 fois, ça me semble plus que Voilà, correct. 10 fois, hein. on se dit que voilà, comme on est sur une moyenne de 60, 70 euros par mois, on se dit que voilà, les gens ont plus de facilité. Après, on sait que les gens, la plupart du temps, c'est des gens qui ont des précommandes aussi ailleurs. Donc je sais que moi je connais très bien, c'est un budget. Mais voilà, on essaie d'avoir cette moyenne-là pour que ça fasse pas des mensualités à 100 euros par mois où là c'est complexe un peu plus. Après, il y a des gens qui prennent en 2 fois, 3 fois, en une seule fois. Nous, on laisse la possibilité à tout le monde. Mais voilà, il y a la possibilité pour vraiment tous les budgets de pouvoir faire plaisir. Exactement, c'est le but, c'est que tout le monde puisse accéder à ça, même si on est sur des produits forcément de qualité et des produits un petit peu de plus chers entre guillemets. Mais le but, c'est que tout le monde puisse acheter ce genre de produit. Que ce soit un gars de 20 ans, comme un mec de 30 ans, 50 ans. On n'a pas de limite, nous, chacun fait ce qu'il veut. Et voilà, de toute façon, on est assez conciliant. Les gens, même quand on voit que les gens sont en galère, on essaie d'arranger au niveau des mensualités. On se débrouille vraiment pour pas laisser les gens mal financièrement, etc. On essaie vraiment de laisser le plus d'opportunités aux gens, quoi. C'est super. C'est vraiment cool. Non, pas trop. Pour le coup, sur Interact Center, on n'a pas trop de problèmes à ce niveau-là. C'est assez cool. Il y a eu des petites demandes sur le prototype final, etc. Mais du coup, non, les seules galères, c'est qu'au début, on avait prévu un autre concept. Et en fait, il y avait, pour le coup, sur le concept, il y avait du sang.
Et en fait, pour le coup, les ayants droit d'Hunter x Hunter ne voulaient pas. Ils voulaient pas que sur les statues qu'on proposait d'Hunter x Hunter, il y ait une partie un peu sang, horrifique, etc. Ouais, que ça fasse Que un ça, peu que peur, ça choque, quoi. exactement. Ça- Et donc, du coup, on a eu juste cette obligation de ne pas faire. Mais sinon, non, pour le coup, pour Meruem, on n'a pas galéré. Même au niveau de l'approbation, ça n'a pas été trop long pour le coup. C'était pas un produit où on en a vraiment bavé. Ça a été assez facile. Ah non, pour le coup, pas du tout. On est sur full résine de base. Alors quand c'est transparente, de toute façon, de base, elle est transparente. Et donc après, c'est full peinture dessus. Et sur le reste, du tout. Non, pour le coup, toutes les résines sont grises de base. Enfin, au traitement de l'usine. Et après, pour le coup, c'est vraiment que du boulot de peinture. Il n'y a D'accord. aucune résine. Même les résines transparentes ne sont pas du tout colorées. Elles sont toutes, C'est vraiment la elles sont toutes peinture. translucides. Ouais, pour Il y a le un coup, travail dessus pour ouais. caser. Après, il y a des résines qui sont translucides, mais opaques. Donc pour le coup, c'est un mix entre les deux, entre guillemets. Alors ça fait bizarre de dire comme ça, mais pour le coup, en fait, c'est de la résine transparente, mais où ils augmentent l'opacité à l'intérieur. Et D'accord. après, pour le coup, il y a le travail de peinture, pour le coup, mais même en opacité, je veux dire, ça reste sur du blanc transparent, quoi. D'accord. Ouais, Il y a donc pas du pas tout- de couleur Ouais, du tout. du tout, on n'a pas du tout. Enfin, en tout cas, nous, on n'a jamais. Du coup, On a fait ça avec les c'est vraiment usines. tout peint, quoi. Ouais, pour le coup, on est sur du full peinture, que ce soit la production comme les protos, on est sur du full peinture, ouais. Bah écoute, on va passer à la petite visite. Peut-être qu'on Eh va ben, regarder un avec grand petit peu plaisir. ces figurines Ouais. de plus près, Aucun souci. par laquelle on peut commencer au niveau de la Oh, bon, présentation. alors là, il n'y a peut-être. aucun souci. C'est comme tu Bah, préfères. déjà, on peut commencer par Code Geass. Ah, la statue qui arrive. Le bouche, elle fait coucou, mais il n'est pas là. Ouais. Bah, il va être déçu. Mais du coup, ouais, non, celle-là, c'est enfin, la prod est finie. Là, ils travaillent sur les packaging. Donc, on est sur livraison avant le nouvel an chinois, normalement, ou du moins, ça part de chez eux. Et après, c'est livré chez vous. Yes. Après, il y a Mikasa, Alors là, pour le coup, il y a deux Mikasa. Ouais. Petite spécificité. la tête. Non, Non. du tout. Ça, Ah non. c'est le prototype, en Je la fait. vois pas Là, on bien. avait le prototype officiel. Ah, Et, là, du coup, et ça, c'est le fini. sample de prod qu'ils avaient fait, Yes, qu'on n'avait yes. pas validé. Parce qu'on voit la différence. Déjà, les cristaux Oui, étaient violets. On voit. Et donc, du coup, pour le coup, on avait vraiment, invalidé celle-là. Il y avait pas mal de petits trucs à reprendre au niveau de la Mikasa aussi. Et du coup, là, on Elle a est vraiment incroyable. le prototype, l'unique et seul prototype. Et du coup, là, on avait. Effectivement. Et on avait au niveau de la tête, puisqu'on a refait justement, là, justement, les yeux étaient un peu refaits. Parce Ah. qu'on avait demandé une modification de la tête originale. Et donc, du coup, les yeux avaient été refaits. Mais du coup, on avait des trucs qui ne nous plaisaient pas trop. Du coup, ils ont retravaillé. Bon, j'ai pas le produit final ici. Il est à l'usine. Mais du coup, mais ça donne déjà une belle. Mais du coup, ouais, ça c'est les cristaux que vous aurez avec à peu près cette Mikasa-là. Pour D'accord. vous faire un petit mix. Magicienne Ouais, des Magicienne des ténèbres. Ténèbres, ouais, donc ça, c'est la dernière Voilà. préco qu'on avait fait. Ça, par exemple, c'est un projet qui me tient à cœur. Mais du coup, ouais, non, ça, c'est notre nouvelle gamme de Yu-Gi-Oh! Où là, pour le coup, c'est le prototype. Et du coup, là, pour le coup, la prod est déjà lancée. Ça, pour le coup, on est sur une prod où on va être bien en avance, par chance. Mais du coup, ouais, la prod est déjà lancée. Et là, pour le coup, l'usine travaille à fond dessus. Donc, on est grave content. Bon, on va continuer sur Levi, du coup. Levi, bon, pour le coup, on va avoir les deux, parce qu'il y a Ah les deux là, têtes à ouais. chaque fois. Là, du coup, vous allez avoir deux têtes différentes Ouais. avec les deux. On a le Levi tranquille et le Levi bien énervé qui est juste là. Hop. Là pour le coup c'est le bien vénère et donc du coup bon ça c'est prod complètement livré. Ouais, ça c'est. Ça c'est vraiment une statue où les gens sont fortement appréciés. On a même encore des demandes sur des salons où les gens veulent les acheter les pièces de Ouais, salon c'est et pas on leur dit possible. que c'est pas possible puisque Mais c'est nos exemplaires de Ouais, à nous donc du coup on peut pas les vendre celles-là. Bah oui, c'est les exemplaires que vous servez pour un peu représenter. Bah pour l'exposition pour les expos en fait Ouais. à chaque fois on garde un exemplaire d'expo Ouais. pour justement tous les clients pour qu'ils puissent continuer à profiter de la marque entre guillemets. Ouais. La hippo. La hippo, ça pour le coup, ça c'est aussi un petit kiff. Parce que ça, on a des gros fans de hippo dans Ah l'équipe. bah, moi, je sais que dès que je l'ai vu, je me suis dit, oh là là, Ouais. énorme. En fait, c'était vraiment, on voulait justement, en commençant par celle-là, on voulait vraiment représenter la licence avec ce combat-là, ce duo-là. Mhm. Donc c'était vraiment l'objectif. Et après, on est parti sur la nouvelle gamme où on va être en mode simple boxeur. Mais du coup, la hippo, ouais, non, c'est un vrai kiff. Là, pour le coup, c'est notre plus minimaliste, mais en même temps, une des statues qui a le plus été appréciée. Donc on est super content de cette statue-là au final. Ouais, c'est super. Bon, la Seven Ouais, Deadly celle-là, on la Sins, présente elle, plus. elle est incroyable. Elle est Ah, incroyable. ça a été un gros kiff aussi. Ouais. C'est une pièce, elle est massive quand même. Hein. Bah du coup ça a été pour le coup ouais parce qu'en fait on s'en était pas rendu compte à l'époque par rapport à Diane où Diane était énorme en fait mais par le perso et Ban du coup en fait c'est plus par le détail. Pour le coup Ouais, ça a ouais. été beaucoup plus grand. Donc ouais non là justement il va y avoir la suite Bah dans ouais. 2 jours. Donc non justement et pour le coup justement on peut pas encore en partager mais du coup on a fait des photos avec justement tous les signes
à côté, parce que pour le coup, on avait préparé le truc. Et donc, du coup, ça fait super plaisir parce que on reprend enfin la licence, là, ça repart enfin. On est déjà en train de travailler sur la suite et tout. Donc D'accord. là, du coup, on va réattaquer complètement. Donc là, vous en annoncez une, mais il y en a d'autres qui sont Du coup, qui vont là, arriver derrière. celle est en précommande et donc, là qui va être dans 2 jours. Et du coup, en fait, la suivante, on est déjà sur la phase de 3D. Où pour le coup, ça, c'est vraiment, on a lancé dessus. Et du coup, on est déjà en train de préparer même la 3D du suivant aussi. Parce que vraiment, l'objectif, c'est de garder maintenant sur un site par année. Pour que vraiment les gens n'attendent pas déjà 10 ans avant de finir. Ouais. Là, il y a eu une grosse coupure entre Ban et justement la prochaine. Mhm. Et donc, comme ça, là, au moins, ça va réavancer assez vite à ce niveau-là. D'accord. Et donc, il reste les deux énormes monstres. Ça, ben One Punch Man. Ouais, donc là, on a la Boros. Donc là, pour le coup, on est sur l'exemplaire de production, justement, puisque la prod est quasi finie aussi. Et donc là, on était super contents parce que ils ont fait un travail. Elle est belle, hein. En fait, limite, on était choqués parce que quand on avait vu les premières photos, on savait pas lequel était notre prototype. Et c'était la première fois que ça nous arrivait sur une aussi grosse pièce. Ah ouais. Donc du coup, on était super contents. Donc là, après, on a les bras alternatifs. Bon, je les ai pas mis parce que c'est avec Clément et tout. On peut changer les bras. Ouais, du coup, on va avoir la partie, en fait, ce bras-là, donc c'est le bras droit de Boros qui va s'installer en fait à la place de celui-ci. Et en fait, celui-ci, en fait, on a une partie aimantée, hop, qui va, alors que je fasse pas de bêtises, voilà, qui se posera à ce niveau-là pour aller avec le bras coupé justement. On aura les 2 parties en fait à ce niveau-là. Chacun choisira le bras qu'il veut. Et donc du coup, comme ça vous laissera l'opportunité d'avoir le moment de Boros où il a son bras complètement explosé ou juste avant. C'est incroyable. Et bon là, et donc du coup, on est sur un nom un peu plus gros bébé. Et donc du coup, donc ça, ce sera une précommande qui aura lieu en 2024. Et donc quand je disais justement des statues qui vont un peu exploser le budget, on aura vraiment ce type-là, puisque là on est sur vraiment du très gros volume. Même au niveau de la peinture, elle est incroyable. Ouais, alors pour le coup en plus, vous verrez, alors on essaie de le reproduire parce qu'on est déjà en train de travailler sur le sample de prod avec l'usine, mais du coup vous verrez le or, s'ils y arrivent, il varie en fonction de l'éclairage. Ah oui, du coup, ouais, si j'éteins la lumière, ce sera pas du tout le même or que vous verrez. D'accord. Donc justement, c'est un peu pour ça qu'on galère avec l'usine et qu'on l'a pas lancé la précommande tout de suite. Là, on essaie vraiment avec eux. En fait, selon l'éclairage, tu vois qu'à certains endroits, c'est pas du tout le même or. D'accord. Ouais. Donc du coup, on va avoir un or qu'on a fait intentionnellement plus foncé à l'arrière et beaucoup plus clair à l'avant. Et en fait, du coup, selon l'éclairage, selon la lumière que tu mets, là, on est sur du full lumière blanche. Donc pour le coup, c'est ultra exposé. Mais avec une lumière normale d'un appartement ou d'une maison, vous verrez que c'est pas du tout le même or. Et vous verrez que par exemple sur les photos de préco, vous voyez, c'est pas du tout le même or parce qu'on est sur du studio photo. Et donc on a essayé de justement pas trop mettre un or trop pétant, mais du coup ça va être un or qui va être beaucoup plus flash. Ouais, mais donc, du coup, ça sera assez variable à ce niveau-là. En tout cas, elle est incroyable. En tout cas, ça fait plaisir. Ça, c'est un gros projet aussi dont on a vraiment apprécié le truc et tout à ce niveau-là. Vraiment magnifique. Je te laisse passer devant. Donc du coup, on va faire un petit tour des locaux. Alors, vous allez voir, c'est assez rapide. Petite question. Ah, on peut poser la question. Vas-y. Est-ce que vous avez prévu, alors si je comprends bien la question, est-ce que vous avez prévu de faire des statues avec des LED ou de la lumière? Alors du coup, il y en a une qui va arriver, puisque ce sera la Hatsune Miku, qui arrivera donc en 2024, qui a été peinte par Kogei Logan. Et en l'occurrence, c'est la seule et unique qu'on a avec des LED, tout simplement parce que on s'y connaît pas trop. Donc du coup, on a fait un test. Ça a plutôt bien marché. Les endroits étaient vraiment en très 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 grand kiff parce que justement, c'était un petit peu. Après, vous verrez justement, c'est des spots qui éclairent la statue. Mais du coup, on n'est pas trop fan des LED. Nous, on aime bien l'éclairage vraiment purement naturel des statues. L'exemple était parfait avec Boros où vraiment il n'y a aucune LED et c'est vraiment l'effet. Oui, alors que ça pourrait s'y prêter. Voilà, du coup, on nous avait proposé, on n'a pas voulu. Mais du coup, on en a fait une. C'est un test. On verra comment se passe la prod. Ça reste dans nos têtes, mais pour le coup, voilà, on n'est pas trop fan des LED à proprement parler. Ouais, vous préférez vraiment l'éclairage naturel. Pour le coup, en fait, on se dit que la LED, le problème, c'est qu'il y a 2 cas. Le premier, c'est déjà qu'il faut un branchement, ou alors une batterie, c'est encore pire. Et le deuxième cas, c'est que, en fait, on sait qu'on l'allume pas tout le temps, dans tous les cas. Donc du coup, moi, par exemple, le premier, dans ma collection, j'ai aucune statue avec LED, parce qu'en fait, j'ai mes vitrines avec les lumières dedans et elles s'auto-éclairent. Ça t'oblige à ouvrir la. Voilà, ça fait un doublement. Donc je suis pas trop. Enfin, moi personnellement et dans l'équipe, on n'est pas trop fan des LED. Après, il y a des statues où les LED rendent exceptionnels. Hein. Ouais, mais voilà, c'est pas un choix personnel. Après, je sais qu'il y en a qui l'ont dit sur Mikasa, mettre une LED en dessous. Ouais, pour. Voilà, ça éclairera les cristaux. Après, c'est au goût de chacun vraiment. Après, on peut toujours en installer une. Après, il y en a plein. Là, il y a des trucs qui s'installent. Hein. Je sais que là, ce sera 2 cristaux. Si vous voulez percer un petit truc, mettre une LED, c'est tellement possible. Il faut juste faire gaffe à pas péter l'intégrité de la statue. Voilà. Donc voilà, donc on va faire un petit tour des locaux. C'est des locaux plus pour l'équipe entre guillemets. Donc du coup là on est dans la partie bureau avec un petit peu
les statuts, toute la partie où c'est là où, entre guillemets, c'est mon bureau. Donc c'est là où, en gros, on va être surtout sur la partie communication. Donc ça va être vraiment, on récupère les statuts, où on met justement les prototypes avec les samples pour comparer à ce niveau-là. Donc c'est surtout là où on se retrouve, entre guillemets, entre nous pour faire toutes les discussions. Après, on va avoir tout l'espace contrôle qualité. Donc pour le coup, ça va être tout cet espace-là, où là, pour le coup, on va avoir tout l'espace. En fait, on récupère les statuts, vous verrez, de l'entrepôt, où en fait, on récupère les statuts, ici, on les déballe, et en fait, après, on vérifie. Donc là, on va être, là, c'est là où nos peintres viennent, et là, pour le coup, il y a toute l'équipe qui est présente, où là, vraiment, on déballe, vous voyez, il y a à peu près l'équivalent, selon les statuts, entre 10 et 20. Sur des hippos, on en peut déballer beaucoup plus. Sur des kaibas ou des trucs, ça va être beaucoup moins forcément. Donc du coup, c'est là où on va déballer, c'est là où on va vérifier les statuts, c'est là où on contrôle, c'est là où s'il y a des retouches à faire ou des réparations, c'est là où tout est fait. Donc c'est là où en gros, où les peintres surtout vont travailler. Oui. Nous, on est plus là pour contrôler. Après, on va avoir notre studio photo, alors qui est très simpliste. Vas-y, passe. Où là, pour le coup, on va avoir vraiment les doubles fonds de studio, où là, on va avoir les fonds noirs, les fonds gris, qu'on peut changer selon les statuts. Donc là, c'est voilà. Après, quand mon collègue il vient pour faire les photos, forcément, il y a tout le matos de partout. Là, c'est rangé parce que pour le moment, toutes les photos ont été faites. Donc c'est très très propre et très très clean. Mais donc vraiment, après, quand il vient, il y a tout l'éclairage qui est positionné. Là, on en a rangé beaucoup dans nos placards et tout. Mais voilà, il y a beaucoup de matos qui est sorti à ce moment-là. Et après, on va avoir l'espace entrepôt. Donc là, pour le coup, où là, on reçoit toutes les statues qui arrivent. Donc d'ailleurs, sur le leveling, et Kaiba arrive. Et donc là, vraiment, on va être sur l'espace où... bon, là, il fait frais, par contre. On va être sur l'espace où vraiment, là, on récupère tous les cartons, toutes les statues, on empile. Et après, voilà, en fait, c'est là que partent toutes les statues. Donc on envoie à ce niveau-là tout ce qui part avec les transporteurs, les cargaisons pour les boutiques et tout. Et nous, on les récupère au fur et à mesure, on les check. Et au fur et à mesure, après, ça décolle. Dès que les statuts sont validés, nous, on a un système entre nous pour savoir ce qui est pas validé, ce qui a été checké et pas checké. Et après, ça décolle dans la foulée. Nickel. Voilà. Petit room tour des locaux. Enfin, ça, alors, Vas-y. malheureusement, c'est un sample qui a été pas validé, du coup. Mais du coup, vous voyez, il y a eu pas mal de casses, malheureusement, dans les transports. Du coup, ça n'a pas validé. Mais du coup, elle n'est pas validée, celle-ci, il faut préciser. C'est pas du tout les statuts qui avaient été faites. Mais du coup, c'était la Naruto contre Pain, qui avait été exclusive en Asie. Et du coup, justement, j'avais expliqué, parce que j'ai beaucoup de gens qui me demandaient où ça en était. Il faut savoir que cette statue-là, en fait, on a eu des soucis, entre guillemets, du fait qu'en gros, cette statue, vu que c'est exclusif Asie, en fait, ils n'ont pas le même système de précommande que nous. Donc du coup, nous, on a dû rallonger les précommandes chez eux. Et là, on leur a fixé une deadline, je crois, à fin décembre, début janvier, où justement, là, pour le coup, ils vont devoir nous donner les quantités. Et à ce moment-là, on voit avec eux pour la production. Mais de toute façon, là, on était sur du full Asie. On sait qu'il y en a en Europe qui ont réussi à s'en procurer. Mais pour le moment, voilà, j'ai pas d'infos à donner sur les livraisons de ça parce que on attend encore tous les retours des boutiques asiatiques avec lesquelles on travaille. Et la Kaiba, alors, faut savoir que ça, ce n'est pas du tout la Kaiba que vous allez recevoir. Parce que déjà, il manque une aile, premièrement. Parce que c'est une aile sur laquelle on a fait des tests. Et donc, du coup, c'était un premier sample de production qui n'avait pas été validé. Mais du coup, ça vous donne un aperçu de la hauteur de la statue. Ouais, elle va être monstrueuse. Ouais, du coup, elle est assez volumineuse. Et du coup, de toute façon, on fera une petite vidéo avant les réceptions pour vous montrer comment monter surtout le dragon. Parce qu'il y aura une spécificité surtout au niveau des pattes. Très important. Ça va être technique. C'est pas technique, mais en fait, c'est juste, faut pas le poser en mode je le lâche. Parce que sinon, il y a deux griffes qui sautent. Il y a un endroit Il y a un petit endroit à poser. Et après, elles se montent toutes seules, puisque le reste, c'est 2 ailes, 3 têtes. C'est assez minimaliste. Bah écoute. Voilà le petit room tour des locaux. Super. Des nouveaux locaux, du coup. Du coup, ouais, de nos premiers locaux où justement, on peut enfin montrer justement un petit peu tout sur ce quoi on travaille et un petit peu l'exposer, surtout pour que ce soit plus facile. Yes. Déjà par pur kiff, entre guillemets. Ouais. Déjà savoir s'il y en a qui connaissent, si on est assez calé dessus pour pouvoir bosser dessus. Et aussi par disponibilité. Enfin, donc en première ordre, c'est vraiment le kiff, savoir si on est capable de faire et apte à gérer un projet de A à Z. Et après, il y a la disponibilité de la licence, savoir si c'est déjà pris par quelqu'un, savoir qu'est-ce qui est pris, si c'est pris, qu'est-ce qui est déjà fait, pour pas répéter les choses. Mais ouais, c'est les deux principaux objectifs avant de choisir une licence. Ça vous est déjà arrivé de vous placer justement sur une licence sans vraiment savoir qu'il y avait déjà quelqu'un dessus et au final vous rendre compte après? Pour le moment, non, on n'a pas eu ce problème. Après, on a eu le cas avec Yu-Gi-Oh! Où c'est vrai alors c'était un accord, hein, où il y avait à l'époque donc Taka Corp qui a maintenant été pris par Plastoy, où là pour le coup, eux, ils avaient aussi Yu-Gi-Oh! Et donc du coup, on savait qu'il y aurait des projets, mais après on savait que c'était pas du tout les mêmes personnages. Donc du coup, ça posait aucun problème. Nous, notre liste était
déjà faites, la leur aussi. Et donc, du coup, ça posait pas de problème en termes de projet parlant. D'accord. Au niveau des licences, du coup, une fois Ouais. que vous avez trouvé votre licence, que vous êtes OK et tout, comment ça se passe Alors, avec les ayants droit, justement, etc. il y a deux possibilités. Soit ils nous imposent des personnages, ce qui avait été le cas à l'époque pour Kaiba. C'est pour ça qu'en gros, il y en a beaucoup qui nous ont demandé pourquoi vous n'avez pas fait Obélisque avec Kaiba, etc. C'est qu'on nous avait imposé l'ultime dragon avec Kaiba. Et après, il y a des licences où pour le coup, les ayants droit s'en fichent complètement. Ouais, Ça veut dire qu'ils faites-vous nous disent plaisir. qu'est-ce que vous voulez faire. Et en fait, c'est nous qui proposons. Du style la licence solo leveling. En fait, quand on a proposé la licence, ils nous ont dit OK. Ils nous ont demandé d'envoyer un concept. On a fait le concept de Sung et ils nous avaient absolument pas dit il faut faire Sung. Ça veut dire que ils n'étaient pas fermés à autre Vous chose. pouviez faire Après, ce que vous voulez. on ne sait pas si en proposant, ils nous auraient dit oui. Mais en tout cas, il n'y avait aucun blocage. Du coup, on a proposé Sung avec les ombres, alors que pour le coup, le manoir venait de se finir à ce niveau-là. Et ils nous ont dit OK, aucun problème. Du coup, derrière, on a proposé le Shah-In. Ils nous ont dit OK, aucun problème. On n'a pas eu du tout de figurines de statues imposées. Donc c'est ultra dépendant. Là, l'exemple de Yu-Gi-Oh, c'était parfait, puisqu'on a eu Kaiba imposé, et derrière, en fait, on a eu l'opportunité de faire ce qu'on voulait. D'accord. Donc du coup, c'est pour ça qu'on sort Marek, c'est pour ça qu'on sort la magicienne. D'accord, ouais, Là. donc en fait, c'était un peu le test Kaiba Ouais, presque vraiment, pour le coup, pour, en fait, c'était vraiment qu'il nous avait dit, si vous voulez débuter avec cette licence, faut faire Kaiba. Nous, on avait dit, OK, on fait Kaiba et le dragon blanc, parce qu'on voulait faire le dragon blanc au début, et on nous a dit, bah non, c'est l'ultime, parce que c'est cette gamme de statues, etc. Du coup, on a fait l'ultime, et en fait, derrière, on leur a dit, bon bah voilà, on aimerait partir sur Marek et le dragon les deux rats, Yugi avec le magicien. Ils nous ont dit OK. Donc du coup, on a fait Marek. Yugi et le magicien, on avait présenté le concept sur notre page. Et donc du coup, c'est la statue qui sortira après. Et voilà, en fait, après, on n'a pas été embêtés entre guillemets à ce niveau-là. Ouais. On a proposé même d'autres persos déjà pour la suite. Ils nous ont dit, ah, est-ce que vous voulez vraiment avec ce monstre? Faut voir, etc. Mais voilà, pour le coup, c'est de l'échange maintenant. D'accord, Il y a eu des trucs imposés, mais vraiment, c'était pas, ça n'a Ouais. jamais été en mode, vous faites ça obligatoirement. d'accord. Est-ce que vous avez d'autres licences en cours de négociation ou choses comme ça? En tout cas, d'autres Alors, licences en vue, en tout cas. En vue, ouais, on aimerait bien. Après, bon, pour le coup, c'est Bien sûr, vraiment. bien. Ouais, Là, voilà, je te demande pas de nom. Ouais, hein, non, mais, t'inquiète pas. mais même à cet état-là, c'est même pas, il n'y a rien de signé en fait. Ouais, ouais. Donc pour le coup, il y a des licences avec lesquelles on aimerait bien travailler. Il y a des licences où on est en train d'essayer, justement en soumettant des potentiels concepts, etc. Mais pour le coup, il n'y a rien de validé. D'accord. Après, il y a une licence, comme je vous avais dit, bah, c'est Qui en sera mode, annoncée en ça va début d'année. arriver. Ça, c'est sûr, elle est signée et tout. Et après, bah, il y a des licences comme Bleach où par exemple, on a eu la licence et on bosse dessus. Mais pour le coup, ouais, des licences qui sont en cours de négociation, il y en a. Alors c'est vraiment, ça se compte sur les doigts d'une main. On n'est plus en train d'aller chercher des licences partout. Bien sûr, bien sûr. Mais pour le coup, ouais, on aimerait bien. Et après, vraiment, comme on va avoir une autre gamme en dehors des Avec statuts, les goodies, voilà, tout ça. exactement. Là, pour le coup, on va avoir beaucoup plus de licences parce que pour le coup, ça va être vraiment que du goodies. Donc pour le coup, ça sortira un petit peu des statuts. Mais ouais, pour le coup, après, il y a des licences qu'on adorerait avoir, mais bon, qui sont un peu moins accessibles. Oui, Forcément. oui, forcément, c'est plus compliqué. C'est clair. On peut retrouver d'ailleurs les statues justement en festival. Totalement, ouais. Ouais. Du coup, où est-ce qu'on pourra les retrouver prochainement? Alors, Est-ce qu'il y a des- est-ce de qu'il y a ce des qui est festivals de sûr, prévus? c'est qu'il y aura la Japan Expo l'année prochaine qui va être pour le coup notre plus gros événement. Là, pour le coup, c'est sûr qu'on le fera. Où cette année, c'était un peu plus ambigu. Mais l'année prochaine, on le fera parce que pour le coup, ça va être justement un événement un peu tournant pour nous. Parce que justement, tout ce qu'on vous annoncera un petit peu en janvier, il y aura beaucoup de choses qui seront lancées à cette Japan Expo où justement les gens verront un petit peu l'évolution de Kitsune Statue. D'accord. Après, pour le coup, les dates des prochaines conventions ou prochains festivals, moi, je les ai pas du tout. Parce que D'accord. pour le coup, en fait, le planning se décide un petit peu. En fait, on fonctionne beaucoup avec des boutiques partenaires. D'accord. Donc, du coup, en Oui, fait, c'est on ce que voit j'ai en vu, fonction de ce qu'elles font. Après, il y en a où on fonctionne nous-mêmes, où on a nos propres stands. D'accord. Et du coup, c'est vrai que là, on aura une réunion vraiment début janvier. Où là, vraiment, on va essayer de Ça voir va être déjà très sur bien. la première moitié d'année jusqu'à la Japan Expo. Mhm. Et après, on a souvent une réunion courant juin où on fait la deuxième moitié d'année, en fait. D'accord. Donc, du coup, à part la Japan Expo, où ça, c'est sûr et certain. Après, voilà, je sais qu'il va y avoir potentiellement la Paris Manga, les Paris Games Week, la Medinasia, où c'est des genres de gros salons qu'on fait habituellement. D'accord. Mais pour le moment, il n'y a rien de confirmé à part la Japan Expo, c'est sûr. D'accord. Japan Expo, vous aurez votre propre stand ou ce sera avec un Japan partenaire? Expo, normalement, on aura sûrement un stand, mais un peu séparé avec un partenaire. D'accord, ce sera un Du petit, coup, un ouais, petit corner. du coup, on quoi. aura un corner pour le coup parce qu'il y aura un vrai lancement à ce niveau-là. Mais du coup, pour le moment, voilà, on attend de confirmer un peu tous ces trucs-là pour vraiment pouvoir annoncer officiellement tout ce qu'on pourra faire à la Japan. D'accord. Le 21, vous allez dévoiler donc votre nouvelle figurine dans l'univers de Seven Deadly Sins. Exactement, oui. On a pu avoir quelques indices via les petites photos, forcément. Donc, ça devrait être assez visible. Du coup, je me posais la question, ça fait combien de temps que vous bossez sur le projet déjà, de base de cette figurine-là, et combien vous avez été à bosser dessus pour l'instant?
Alors, depuis combien de temps? Bah, ça fait un paquet de temps en vrai que le concept est fait. Après, on a accéléré beaucoup entre la 3D et la peinture. Mais du coup, le concept est validé depuis maintenant un bon paquet de temps. Puisque je pense que quand on a commencé à livrer Ban, le concept avait été validé. Donc, je dirais ça fait bien un an que le concept est déjà quasi validé. Et après, on a accéléré 3D peinture assez vite. Pour le coup, parce que justement, on voulait, comme on livrait Ban, on voulait vraiment continuer la suite. Enchaîner, ouais. Et donc, du coup, ouais, je dirais que ça doit un an le concept et je dirais 4 mois pour la statue finie. D'accord. Et encore, même peut-être un peu moins, ouais, peut-être 2-3 mois que la statue est finie. Après qu'on a eu les retouches, les photos, etc. Donc, je prends tout le package global. D'accord. Et après, combien on a été bossé dessus? Bah, donc, 4, 5, 6, 7, je dirais entre un peu moins d'une dizaine au total. D'accord. Puisque je compte l'équipe artistique, plus le concept, la 3D, les découpes, l'impression et la peinture. Je dirais entre 6 et 8 au total à peu près 6 sur et le 8. projet. C'est à peu près la moyenne qu'on est sur un projet. Ouais, ça va. On va être entre 3 et 4 sur l'équipe artistique. Et après, on va être entre 3, entre concept, impression, découpe et peinture. D'accord. Donc environ entre 6 et 8 personnes, je dirais, au total. D'accord. Sur la session goodies, du coup, que tu nous as parlé quand même, je suppose que vous allez avoir quand même des équipes fixes, peut-être sur Alors pour ça, le coup, en ou fait, c'est non, ou c'est enfin, pareil, ouais, vous allez en fait, rester c'est- vraiment le même ça va groupe. être le même groupe en fait quasiment. Alors pour le coup, là, on va enlever quasiment toute l'équipe artistique puisque pour le coup, la partie goodies va être totalement gérée autrement. Mais du coup, en fait, le quatuor de base qu'on est chez Kitsune, c'est l'équipe artistique et l'équipe de direction qui gère goodies. Donc D'accord. on va avoir la partie direction de goodies qui est vraiment gérée. Et après, on va avoir l'équipe, notre designer de chez Kitsune Statue, c'est notre designer. La partie communication, moi j'en fais une partie avec le directeur de Kitsune Goodies. Donc du coup, en fait, on s'auto-gère entre nous. Et après, on va avoir d'autres partenaires, puisque ça va être complètement des produits différents. Mais pour le coup, on aura d'autres partenaires avec lesquels on bosse. Mais du coup, il y aura beaucoup moins cette partie peinture, impression, etc. Ouais, il y aura Puisqu'on pas- va être sur des projets complètement différents. Oui, même au niveau de la conception, ce sera beaucoup, Bien beaucoup sûr. moins long. Ouais, hein. ouais, C'est- on va être sur des trucs, enfin en validation, C'est ça va du être goodies, quoi. beaucoup plus facile. Mhm. Ça va être un visuel, hop, c'est validé, ça part. Ouais, Ça va ouais. être beaucoup plus facile. Et après, pour le coup, c'est les partenaires qui vont vraiment gérer cette partie-là. Mais justement, on pourra vraiment en dévoiler beaucoup plus en janvier. Peut-être même fin décembre si on reçoit les prototypes. Mais je pense début janvier jusqu'à fin janvier, ça va être notre étape où on va beaucoup valider. Et donc, du coup, on va essayer d'avoir max de choses à montrer à tous les futurs clients, j'espère, de Kitsune Bien Goodies. sûr, ouais, j'espère. Justement, tu parles des partenaires. Ouais. Au niveau des partenaires, il me semble que vous avez une entreprise qui fait des vitrines. Ouais, exactement. C'est bien Alors, ça on travaille avec eux En directement. Ouais. collaboration. Ouais, c'est Vitrine Expo pour le coup, où eux, pour le coup, en fait, ils font tous nos socles de présentation, par exemple, quand on fait des conventions. Donc, D'accord. du coup, c'est eux qui font l'intégralité de nos socles. Et après, forcément, nous, on les recommande vraiment pour les gens qui veulent exposer. Donc, après, voilà, c'est des vitrines qui sont vraiment géniales. Vous avez avec, sans LED, plexi, verre, enfin, avec fond, sans fond. Ouais, vraiment tout Donc, ce pour le que- coup, vraiment, ils ont un panel exceptionnel. Ça va de la plus petite vitrine où que tout le monde peut s'acheter à vraiment un meuble complet. Où là, pour le coup, vous êtes sur beaucoup plus cher, etc. Mhm. Mais du coup, ouais, non, eux, pour le coup, on travaille avec eux depuis le début puisqu'ils ont fait nos premiers socles et ils ont fait tous nos socles avec lesquels on travaille. Mhm. Donc, du coup, non, pour le coup, vraiment, c'est Oui. un partenariat vraiment où eux, on n'hésite pas à vraiment leur dire D'accord. parce que vraiment, ils nous font des socles qui sont top et qui nous permettent de faire toutes nos conventions avec. Donc, Oui, donc ça, c'est un gros plus pour nous. Oui, Ça nous aide bien, ça nous aide bien Oui, pour c'est supporter nos gros statuts. Donc, oui. Ouais. donc c'est un vrai plus. D'ailleurs, du coup, je n'ai pas marqué ça, mais ça pèse combien à peu près une statue? Alors, ça peut être Ça ultra dépend lesquels, variable. hein, bien Ouais, sûr, du coup, mais- par exemple, sur Hippo, on va être sur des statues qui vont C'est être très assez légères. léger. On va être sur du 6-7 kg. À l'inverse de Ban, au tout début, elle pesait 22 kg, qui était donc impossible à porter. Et du coup, là, sur Ban, on est sur du 14 kg. La statue, à peu près en poids fixe avec le carton. Donc, Ban et la statue, je pense qu'on est sur du 12 kg. Levi, à peu près la même chose. Mikasa, on est sur du beaucoup plus léger parce que pour le coup, les cristaux sont, Les cristaux, c'est ultra léger. sont assez légers. Alors, c'est assez lourd parce que la base, en fait, est un peu lourde. Mhm. Après, le reste du cristal est beaucoup plus. Après, la magicienne, par exemple, on est sur de la statue, ça va être. Oui, c'est très Si on est léger. sur du 4 kg au maximum, je pense Ouais. que c'est un exploit individuel. Mais par exemple, ça là-bas. Du coup, par exemple, Boros va être beaucoup plus lourd. Boros, on va être sur de la statue qui va être, je pense, dans les pareil 10-12 kg. Et Marek, pour le coup, pour le moment, on n'a pas d'estimation. Parce que du coup, celle-là, en fait, la base est très très lourde parce qu'elle est pleine avec tout le dragon. Mhm. Mais du coup, on a l'aile qui est creuse. Donc, du coup, en D'accord. fait, l'aile, quand vous pouvez la porter limite là, avec une main et vous baladez avec. Mais tout le Du reste. coup, vous portez pas par le dragon à une main et vous baladez avec. C'est impossible. Non. Du coup, chaque pièce pèse archi lourd parce que là, pour le coup, on est sur le prototype. Donc, du coup, celle-là va être un peu plus lourde. Mhm. On sera, je pense, dans les mêmes gammes que Kaiba. Kaiba, je crois qu'on est sur du.
On doit être sur du 18 kg, je pense, la Ah oui, statue. quand même. Ouais, Un beau bébé, ouais. la base, en fait, doit supporter le dragon. Du coup, la base est pleine. Et le dragon, en fait, autant les ailes sont très légères, les têtes sont très légères, autant la base du dragon est extrêmement lourde. C'est pour ça que je disais bien, quand les gens la sortiront, Il va vraiment... il y aura vraiment un petit. Faudra bien suivre Il le... n'y aura pas de notice pour le coup dans la statue parce qu'on n'a pas pu le faire avec l'usine, malheureusement. Il y aura un Mais petit du coup, tuto on vidéo. fera, du coup. on fera une vidéo justement avant montage pour vraiment montrer aux gens parce que ça va être ultra important à faire pour pas que vous ayez 50 000 SAV sur les griffes. C'est le plus dur, mais c'est juste le dragon. Le reste, tout se pose ultra facilement, mais le juste dragon, sur la pose du ça dragon, va ce être sera hyper technique. importante. Ouais. Ça va être... Bah, du coup, nous, on fera, je pense, sur Facebook. Sur La Facebook. plupart du temps, ouais, nous, c'est là où on met la plateforme. Yes. Après, ce sera disponible, comme Bien ça, on sûr, le laisse bien en sûr. dispo tout le temps. Parce que nous, on n'a pas de chaîne Twitch ou Bien quoi. sûr, bien sûr. Du coup, je pense qu'il sera sur Facebook en priorité. Et après, bah, on mettra le lien partout sur nos réseaux sociaux pour que les gens puissent y avoir accès. D'accord. Bah, du coup, si vous voulez voir le live, au moins, vous Ce sera sur pourrez- Facebook, ouais. Vous pourrez aller voir sur Facebook. Exactement. En priorité. Bah écoute, moi surtout, je voulais te remercier, en tout cas, pour ton temps. Bah écoute, moi je voulais vous remercier surtout parce que, enfin, en l'occurrence, il n'y a pas toute l'équipe, mais en tout cas, c'était un réel plaisir déjà. En plus, tu as pris du temps, je sais. Je t'ai pas facilité la tâche, ça je sais aussi. Il faut le dire parce que on a l'air gentil comme ça, mais on est un peu overbooké parfois, donc du coup, on t'a pas facilité la tâche. Donc du coup, merci d'avoir pris le temps de venir, d'avoir pris le temps de préparer tout ça. Et du coup, nous, c'est avec plaisir. Donc du coup, il n'y a aucun problème à faire ça. Du coup, ça nous a fait plaisir aussi parce que tu es le premier à découvrir les locaux avec les statues. Donc du coup, c'était un réel plaisir, un réel choix. Bah, un grand plaisir. en Et tout du cas. coup, bah voilà, on aurait voulu avoir plus de choses à montrer. Même on voulait essayer d'avoir un petit exclu sur la statue qui sort dans 2 jours. Malheureusement, elle n'est pas au locaux. Ouais. Du coup, on n'a pas pu faire ça. Mais en tout cas, non, c'était un vrai plaisir. Nous, c'est avec plaisir qu'on fait ce genre de live, ce genre d'interview, parce que nous, c'est un kiff déjà. Et en plus de ça, bah, partager ce qu'on kiffe avec des gens qui kiffent aussi. Bah, C'est ça. encore plus kiffant. C'est clair. Voilà, c'est le clair. mot kiff est le principal mot de tout ça. Mais donc, non, c'était un vrai plaisir. Honnêtement, Ouais. c'est vraiment, vraiment merci pour tout ça parce que Avec nous, plaisir. c'est un kiff de pouvoir le partager encore plus que ce qu'on essaie de faire déjà habituellement. Mhm. Et donc, du coup, nous, c'est top pour nous. Bah, Donc, merci à toi. bah, Et merci aussi à la caméraman parce qu'il faut le dire. Bah, oui, Il y a oui. quelqu'un qui gère tout Merci derrière à- quand même, il faut merci à préciser. Elda. Parce qu'on est là tous les deux assis tranquilles, mais il y a quelqu'un qui gère tout derrière. C'est ça, elle gère le chat, elle gère absolument tout. Plaisir. Merci beaucoup à vous tous parce que c'est grâce à vous déjà qu'on continue d'exister. Mhm. Et c'est grâce à toi, en l'occurrence, qu'on peut continuer à faire tout ça. Donc, Bah, c'est merci. un vrai kiff parce que ça nous permet de partager encore plus de choses. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas. Bah, avec grand plaisir, Merci merci à pour vous ton temps. tous, merci à tout le monde. Merci au chat. Ouais, Et merci à Elda pour la gestion. aussi, c'est très important de le dire. Encore merci pour votre présence et à très bientôt. Ciao tout le monde. Ciao.